Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Pierre. Madame Janine. Bonjour à vous. Bon après-midi. Vous de même. Pierre, on a un sujet extraordinaire qui va demander un exercice dans les deux sens. Puis si on peut avoir des appels d'adultes et de jeunes, ce serait dans les deux sens et ce serait très enrichissant, je pense. L'actualité nourrit nos réflexions. Alors, je vais aller avec la question, puis on va aller avec nos détails. Ça va? Oui. Alors, vos expériences de jeunesse vous aident-elles à comprendre tous les comportements de vos jeunes? Est-ce que vous saisissez ce qui se passe quand ils vous parlent? Par le truchement de vos propres expériences d'adolescents et de jeunes adultes. Parce qu'on voit ce matin, les deux jeunes on pense que c'est un pacte de suicide. Ça existe, ça. La veille, on parle des initiations. Le fameux gavage, là, Pierre, vous savez? Calage. Calage, gavage, à la bière, etc. Moi, je dis gavage, mais... Ouais, calage d'alcool. Oui. Et les initiations dans les universités, tout ça. Il y a, à travers tout ça, des expériences qui sont déplaisantes, traumatisantes, les jeunes sentent qu'ils ont une pression de leur père très lourde. Ils n'osent pas en parler, mais à la maison, les comportements changent. Ils ont des difficultés scolaires. On parle d'adolescents, on parle de jeunes adultes, des difficultés scolaires. Est-ce qu'on comprend qu'ils puissent avoir des difficultés scolaires et que ces difficultés-là puissent causer une détérioration psychologique? Il y a le taxage. Ils sont confrontés très jeunes à la drogue, à l'abus de drogue, de leur père, de leurs amis, à l'université, ça va à l'université même. Les expériences sexuelles précoces et troublantes à un moment. Est-ce que, en tant que parent, on se réfère assez souvent à ce qu'on a vécu pour les comprendre? Et puis les jeunes ont-ils l'impression que les parents ont oublié leur adolescence et que ça leur enlève un moyen d'aller plus loin dans la compréhension mutuelle? Qu'est-ce que ça vous allume, ça, Pierre, tout ça? Bon, il y a beaucoup de réflexions, énormément de réflexions dans ce que tu soulèves. À partir de la répression, je partirais simplement sur 2 points. On a décidé à un moment donné qu'on ne parlerait plus des suicides dans le métro et qu'on barricaderait littéralement, et on continue de le faire, le pont Jacques-Cartier à Montréal. Oui. 2 manœuvres totalement idiotes. Et Pierre, on revient toujours aux mêmes affaires. On se répète, des fois, vous et moi, mais ça fait rien. Vous parlez du pont Jacques-Cartier. Je passais le commentaire en fin de semaine. Il y a 2 ailes psychiatriques. Il y en a une à l'hôpital Notre-Dame, il y en a une à Charlemagne, l'hôpital Charlemagne, de l'autre côté. Correct? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Ouais. En tout cas, oui. Non, oui. Et vois-tu, c'est 3 symboles de l'idiotie humaine. Ne plus parler des suicides dans le métro par crainte de donner l'idée à certains. Oui. Barricader le pont Jacques-Cartier pour ne plus que le monde se suicide du pont Jacques-Cartier, pensant diminuer le taux de suicide. Et l'idiotie. L'idiotie consommer 1,3 milliard à l'heure actuelle dans de l'outil, dans le contrôle des armes à feu. 3 exemples d'idiotie humaine. Bon. Là, ce matin, on est confrontés, 2 petits garçons, 14 ans. Bon, oui. Ils se sont tirés. Semble-t-il. Jusqu'aux dernières nouvelles, là, ça ils se seraient tirés. Ça. Oui. Et là, on nous dit, le mystère entoure la mort violente de 2 adolescents. Uh-huh. Puis vous regardez à la page de gauche, Pierre? Écoute, Ganard, elle nous a dit, il y avait un petit trou. Une trace de balle, chacun une balle. Mort violente. Elle était où, la violence? Est-ce que je sache, ils n'ont pas été assassinés à coups de batte de baseball? Ou à coups de bloc de béton, ou fracture du crâne, rien de ça. Une balle. Ils se sont tirés une balle. C'est une mort instantanée. Tu sais, je comprends pas le mot mort violente. C'est une mort instantanée. Quelle différence il y aurait entre 2 filles qui se seraient intoxiquées aux pilules ou au monoxyde de carbone? Est-ce qu'on aurait utilisé le mot mort violente? Parce qu'on parle d'armes à feu, c'est sûr. Parce qu'on parle d'armes à feu, c'est une mort violente. Ben non, ça a été instantané. Il y en a un qui s'est tiré une balle, l'autre s'est tiré une balle, semble-t-il. Mais Pierre... Dernière nouvelle. Où est la violence? Mais est-ce qu'on peut passer au-delà de ça? Tu dis, ils auraient pu partir... Oui, non, je comprends. Oui. Je comprends votre point, Pierre. Il faut d'abord réexaminer la distorsion cognitive. Écoute,
Ils sont pas rapides. Quelqu'un qui se suicide par arme à feu, quelqu'un qui se suicide par pendaison, lequel qui est le moins violent, Janine? Les deux mènent au même but. Non, lequel? Au même Écoute, une objectif. question à fois. Est-ce qu'il y a, d'après toi, je vais te donner 3 scénarios. Quelqu'un se suicide au monoxyde de carbone dans son auto. Oui, L'autre se suicide par pendaison et l'autre se tire une balle. oui. Laquelle mort est moins violente que les autres? Aïe, aïe. La pendaison et la... J'en C'est rajoute Bon. et j'en vois. L'autre, intoxication, la personne a bu du Drano. Ah, shot. OK? Aïe, aïe. L'autre personne, oui. c'est une Bon. femme, elle a bu de l'acide sulfurique. Oui, ça. L'acide de batterie, elle a C'est- vidé la batterie, puis elle a bu ça. C'est violent. C'est très violent. Ah bon? Oui, c'est une violence à son corps. C'est très violent. Et j'ouvre le... Il y en a, là, c'est déjà été populaire, puis ça va le redevenir, j'ai l'impression, dans l'avenir, là. C'est qu'ils rouvrent les conduites de gaz. Puis ils se laissent intoxiquer au gaz métro, là, dans leur appartement. oui. Ils ferment toutes les choses, ils mettent des tapis en bas des choses, puis ils rouvrent la champlure du gaz, puis là, ils meurent. C'est une mort violente, ça? C'est sûr que c'est notre perception, Pierre. Est-ce Non, que tu c'est utilises le mot mort violente pour ce genre de mort-là? Parce qu'on a l'illusion que c'est doux. Bon, merci, madame. Mais c'est- L'illusion. L'illusion, parce que tout ce que Bon. vous avez dit, Pierre, mène à la mort. Et la mort, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement Hey, doux. c'est terrible! Ils ont pris des armes à feu. Si au moins ils Non. avaient pris du monoxyde de carbone, Ça, c'est votre... ou si au moins ils avaient fait comme les femmes, des pilules, ou de la drogue, une drogue quelconque. Tu comprends? L'illusion. Oui, oui, Bon. l'illusion. Alors, on exagère quelque chose et on s'illusionne à tour de bras. En ne parlant pas des suicides dans le métro afin de faire baisser le taux de suicide à Montréal, on s'illusionne. En barricadant le port Jean-Cartier pour diminuer le taux de suicide à Montréal, on s'illusionne. En créant, en dépensant, en gaspillant de façon honteuse 1,3 milliard pour le contrôle des armes à feu, on s'illusionne. Les deux jeunes, il y a le contrôle des armes à feu, on a 1 milliard et quelques de flambées, ils ont pris une carabine de chasse puis ils se sont tirés tous les deux. Oui, oui. On nous apprend que dans le même rang, en octobre, Janine, Oui. en octobre dernier, octobre 2005, dans le même rang, il y a un père de 43 ans qui a été retrouvé sans vie dans sa chambre avec une arme à feu près de lui, puis son fils de 18 ans mort dans une autre chambre. Oui. Même affaire. Contrôle Non, des armes à feu, Janine. Tu as sorti le mot magique. Que l'être humain aime s'illusionner. Mais s'illusionner. Puis Pierre, Mais c'est une mort violente. Faisons la chasse aux armes à feu, puis ils se suicideront plus. Faut-tu être innocent? ils se suicideront plus, Pierre, quand on cessera de s'illusionner aussi sous d'autres chapitres. Bon, Parce que regardez, en page 7, on parle de ça, là. Adolescents, deux jeunes vies fauchées. 7. À la page 6, il y avait une colonne à gauche, mince. Puis qu'est-ce que c'est qui était dit? C'est son cousin. Il y a une entrevue avec le cousin d'une des deux petits gars, l'un des deux adolescents, qui dit, il y a 1 an, il était déjà suicidaire. Il avait annoncé ses couleurs en ce sens. Après ça s'était replacé. Pierre, on s'illusionne aussi, là. Qu'est-ce qui a calmé? Il avait l'air d'aller mieux. Il y avait un maudit problème. Il prenait pas la séparation de ses parents, semble-t-il. Il pensait au suicide. Il l'avait dit à plusieurs amis. On s'illusionne. Il allait mieux. Il s'est tiré, là. Mais dans ce cas d'un des deux jeunes, il avait fait une tentative de suicide il y a 1 an. Tiens oui, donc. mais Janine, on va te répondre. Oui, mais docteur, c'était juste pour attirer l'attention qu'a fait ça. On s'illusionne. Merci. Encore une fois. Oui. Bon. L'illusion. Oui. Que l'être humain aime s'illusionner. Que nous aimons, Mes dans enfants. l'attribut, nous illusionner. Ouais. Et ça, je le dénonce vertement. Et le parent qui dit, ça va bien. j'ai pas- Au Québec, on est des as. Nous sommes des spécialistes de la recherche de l'illusion. Défense de parler des suicides dans le métro de Montréal. Barricadage à coups de millions du pont Jacques-Cartier. Au Canada. Puis c'est une gang de tounes de Montréal qui sont allés pleurer dans la jupe de Jean Chrétien pour instaurer le contrôle des armes à feu. 1,3 milliard. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de bien avec ce tas d'argent-là? Je dis un tas. 1 milliard, c'est un tas d'argent. Puis est-ce qu'on s'illusionne tu aussi? comprends? Ben oui, je Illusion. comprends ce que vous dites, Pierre. Je le suis très bien, votre point. Bon. Puis on s'illusionne Alors, on aussi sera sur compris entre nos nous deux. enfants. J'espère qu'on est plus que ça. Non, mais En là, tout au cas, moins, ça me fait plaisir parce que quand j'ai vu le mot mort violente, ça m'a mis le fou au derrière ce matin. La mort violente. C'est une mort non violente, instantanée. Les nouilles. C'est 2 femmes qui écrivent l'article. Hey, les gonzesses. de toute façon, Une balle, c'est le instantané, suicide. les gonzesses. En tout cas. Mais C'est aussi doux que le CO2, n'importe quand, que le monoxyde de carbone.
mort violente. On peut essayer. Moi, Ça j'ai doit- vu des morts violentes. J'ai vu au Drano, puis j'ai vu à l'acide sulfurique, Ça, c'est madame. horrible. Ça, c'est horrible. Sacrement de bon Dieu. Quand tu vois ça arriver à l'urgence, hey, elle a bu de l'acide sulfurique. Ça doit être épouvantable. C'est complètement détérioré en dedans. Ça, c'est violent. Tout ça, au final, est violent. En tout cas. Pierre. Hey, une petite balle, là. Hey, une petite balle, le gaz, n'importe quoi. J'ai vu un gars arriver avec un couteau de planté dans le thorax. Les médecins ont tiré ça en chirurgie, puis ensuite, c'est moi qu'il a fallu qu'il s'en occupe, tu sais. C'est joli, hein? Ils l'ont sauvé. Mais oui, ils l'ont sauvé. Mais couteau Bon. planté, Ouais. ça t'a planté le couteau, puis il a, vis-à-vis le cœur, puis il a raté le cœur de très près. Tu sais, en tout cas, parce qu'il y a des côtes, puis ça rentre pas n'importe où, C'est ça. comprends-tu? La lame tord, puis elle passe à côté, puis bon, tu te rates. Mais tu t'infliges des souffrances. Alors, à C'est- exagérer ou à minimiser, on s'illusionne. J'aime ton expression. Mais Pierre, On aussi par s'illusionne. rapport à nos enfants, on reste dans le domaine de l'illusion. Si on dit, vos expériences de jeunesse vous aident-elles à comprendre tous les comportements de vos jeunes? Quand ça va pas bien, quand les jeunes vont pas bien, tu dis, enfants, ça allait bien, pas de trop. Moi, mes enfants, il peut rien arriver. Ils ont l'air joyeux, ils partent à l'école. Première affaire que tu sais, il y en a un qui se fait taxer. Il y en a un autre. Comprenez-vous, on s'illusionne. Nos Janine. enfants vont bien, ils en ont pas de trouble. Janine, En hier- apparence. Hier, la banalisation de la drogue dans un article me renversait. Qu'est-ce que c'était, ça? Sur quoi vous avez accroché? Dorénavant, dans une école, il y avait un article là-dessus. Dans une école, quand un jeune est drogué, on va simplement l'amener en retrait dans un local, puis on va attendre qu'il dégrise. Oui, Tu comprends? oui. Parce que il a consommé. Hey, banaliser la drogue chez les jeunes à ce point-là, je n'en reviens pas. Ils sont en train de Hey, réviser leur approche. Hein. Essaye donc, toi, que j'en pogne dans un à vendre de la drogue à un de mes enfants. Janine. Ah, leur vendeur, Janine. oui. Janine, Oui. il se rendra pas en cours. Alors, est-ce que... Illusion, banaliser. C'est dangereux de banaliser. Ben, illusion et banaliser Parce que les la choses, c'est drogue- vrai qu'il y a un lien. La drogue chez les jeunes, là, l'usage quotidien de la drogue chez les jeunes, ça va tout faire du monde anormaux. C'est plate, là, mais c'est vrai ce que je viens de dire, parce que ça foque le développement du cerveau. Donc, il y a atteinte. Il y a Alors, atteinte physiologique Oui, là, votre à la coco, longue. votre coco, là, les jeunes, il n'est pas fait pour prendre des pesticides ni des herbicides, puis il n'est pas trop d'engrais chimiques dans le champ, mais il n'est pas plus fait pour prendre de la drogue, les ticones. Mais devant tout ça, Pierre, Oui. est-ce que nos expériences de jeunesse nous aident à comprendre ces comportements-là? Attends, Tous ces comment tu me comportements. répètes ça? Répète-moi ça. Nos Est-ce expériences que- de jeunesse Oui. à nous, est-ce Oui. que ça nous aide à comprendre les comportements des jeunes? C'est notre question. Est-ce Ou que ça la ouvre des détresse. ponts? Parce Ou que la là, on détresse. a parlé de détresse. Là. Écoutez, le monde qui se suicide, là, ils ont un point en commun, tout le monde. Ils sont tous désespérés. C'est ce qu'il y a avant qui est Hein? Ils interpellant. sont tous en détresse pour différentes raisons. Pourquoi ils sont en détresse? Ah ben là, il y a toute une liste. C'est ça. Mais est-ce qu'on a les yeux Maintenant, ouverts? est-ce que nos expériences de jeunesse nous prédisposent ou nous aident à détecter la détresse et non pas à mettre le couvert sur la marmite comme les innocents ont fait avec le bâillon dans le métro? Alors, comment ça se Les passe? millions après le pont Jean-Cartier, puis le milliard et demi, le milliard et quelques et un tiers avec la loi sur le contrôle des armes à feu. Alors, comment ça se passe? Vos expériences de jeunesse vous aident-elles à comprendre ce qui se passe chez les jeunes qui vous entourent? 7900-224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Vos expériences de jeunesse, est-ce qu'elles vous aident à comprendre le comportement de vos jeunes, les jeunes qui vous entourent, ou à faute d'expérience commune, votre sensibilité vous aide-t-elle à faire des pas dans la compréhension de ce que les jeunes vivent? 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Jean. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Bonjour Jean. En fait, mon appel, c'est pour juste peut-être décrier une situation qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Lâchez-vous. Fait que, ouais, c'est pas pour dans le vif du sujet nécessairement, mais mon gars, il s'est prononcé dans le sens qu'il voulait se suicider. Puis finalement, on a réussi à le récupérer, le ramener à l'hôpital. Je m'excuse, c'est la première fois que j'appelle. Oui, oui, non. Je vais vous soyez sans crainte, je vais vous poser des questions. Votre garçon avec quel âge, hein? Il avait 21 ans, Bon, il venait de subir une très grande peine d'amour, puis là, mais il a voulu faire des tentatives de suicide. C'est ce que dit à son ami de cœur à ce moment-là. Oui. On a fini par le ramener un petit peu chez nous, puis Oui. finalement l'amener à l'hôpital, puis il y a eu, quand elle est arrivée à l'hôpital,
On a réussi à l'amener jusque-là, puis il y a eu 3 interventions avant qu'il puisse parler à un docteur. Puis en fait, on nous avait dit, amène à l'hôpital parce qu'il a besoin de voir un psychiatre. Après la 3e intervention, il était rendu comme 10 heures le soir. Le docteur a dit, mais c'est pas moi qu'il faudrait qu'il voit, c'est un psychiatre. Comme si on ne le savait pas. Le lendemain, à force de dépenser beaucoup d'énergie, essayer de le ramener à l'hôpital, il était obligé de repasser à travers de 4 autres interventions. Quand vous dites, Jean, je m'excuse, mais quand vous dites, c'était de le convaincre, lui, il voulait pas aller à l'hôpital? Absolument pas. Okay. Lui, là, il était à la maison, il s'en allait à la maison, puis il allait faire une crise, puis là, finalement, on réussissait à le rejoindre, puis de le ramener à la maison. Puis on avait même appelé la police à quelques reprises. La police a disait tant il y a aussi longtemps qu'il va pas avoir d'aide, on peut pas l'aider. Fait que finalement, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on réussit à l'amener à l'hôpital. Mettons, un mercredi soir, puis finalement, ça fait dire 2 heures après qu'il a quoi un psychiatre. Le lendemain, on retourne à l'hôpital en pensant, on a dit, venez à 1 heure, il va rencontrer un psychiatre. Puis ça fait dire, mais là, il faut qu'il passe par l'accueil, il faut qu'il rencontre quelqu'un après ça, puis après ça, mais il va rencontrer l'assistante au psychiatre. Après 7 interventions, puis une grosse crise de ma part, j'ai réussi à avoir un psychiatre, parce que là, c'était ça où le jeune s'en allait, là. C'était fini, lui, il s'était cassé son affaire. Finalement, on voit le psychiatre, là, il l'en met dans une salle, il l'enferme. Le psychiatre vient me voir 10 minutes après pour me dire, pourriez-vous venir, parce que sinon, on doit d'être piqué, puis on va le droit de l'enfermer. Puis c'est moi qui ai trouvé de calmer le jeune. Mais ce que je décris, c'est que si quelqu'un rentre à l'hôpital avec un gros mal, il passe tout de suite à la salle d'opération. Le jeune était en crise, on avait de la misère à le rejoindre, à le retenir, c'est-à-dire. Oui. Puis ça a pris 7 interventions avant qu'on réussisse, puis après une grosse crise, qu'on voit un psychiatre. Oui. C'est rare que je fais ça. Jean, je vais vous demander de nommer l'endroit, si vous voulez. Boucher. Pierre Boucher, Rive-Sud. Rive-Sud de Boucher. Absolument. Voilà. Alors, il commence à être temps que les centres vivent avec le type d'intervention qu'ils proposent au public. Je n'ai pas l'habitude, Janine, tu m'es témoin, Oui. je n'ai pas l'habitude de permettre ça en ondes. Jean, vous avez vécu quelque chose qui n'a pas d'allure, vous le décriez, on est une tribune pour ça, et je suis très à l'aise avec le fait que vous nommez l'endroit. Si c'est vrai, cet endroit-là devrait améliorer sa façon d'accueillir les personnes en détresse, parce que cette intervention avant le psychiatre, ça devient carrément grotesque. Face à une personne qui Nous résiste devrons à son conclure que le hospitalisation. psychiatre se cache littéralement devant une petite armée d'intervenants plus ou moins compétents. Hey, c'est pas fin ce que je dis là. Non, puis absolument. Puis mon garçon, d'ailleurs, quand il a vu la 6e intervenante, il l'a carrément envoyé chez l'IAD. Il l'a traité de complètement d'incompétente, que ça faisait 6 fois qu'il répétait les mêmes affaires, puis qu'il était tanné, puis là, il s'en allait. C'est sûr. Il s'en allait où? C'est ça là le problème. Ouais, Oh là là il s'en là là. allait, oui. Carrément. Mais vous parlez, Non, on ça, parle de détresse, là. Non. Puis on t'a le cuisine de même. 7 intervenants différents auprès d'une personne en détresse, Non. c'est insensé, Jean. Absolument. Puis c'est pour ça que j'appelle. C'est la première fois que j'appelle. Alors, lorsqu'on consulte, oui, faites bien d'appeler, on est là pour ça. Lorsque quelqu'un consulte à mon bureau, il a été vu par un médecin de famille, et là, il va voir l'infirmière, OK, et après ça, c'est moi. Il n'y a pas 7 Ça s'arrête intervenants. là. Et on travaille ensemble. Elle fait une partie du débroussaillage, OK, puis moi, je le vois après. Et Jean, comment il va, votre garçon, aujourd'hui? Mais là, finalement, en tout cas, c'est toute une longue histoire. Finalement, son ami de cœur est revenu dans le portrait. Finalement, lui, il va bien. Ils ont eu d'autres petites séparations. Finalement, mais je pense que ça a été comme un gros choc pour tout le monde, pour la famille. On a réussi à avoir de l'aide je ne me rappelle plus de l'organisme que ça arrive ça qui a pu y aider. Mais tout ça a fait en sorte qu'on s'en est quand même bien sorti. Là, Puis vous avez... bien aujourd'hui. Mais vos expériences de jeunesse, parce que si on revient à notre point, il y a un lien. Vous n'aviez pas vécu ça, vous. Sauf Non, que moi- vous n'avez pas été insensible. Vous avez bien vu que c'était pas de la comédie qui vous faisait, puis vous avez non, pris ça au absolument sérieux. pas. Absolument pas. Il n'était réellement pas de la comédie. Il était très, 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 très sérieux. Il ne nous en a pas parlé à nous, bien évidemment. Il évitait de nous voir, de nous parler, puis Maintenant, il Jean- quittait la maison en plus de ça. Maintenant, Jean, la cause de son désespoir n'est pas une très grosse peine d'amour. Fort possiblement. C'est probablement un amalgame de toutes sortes d'autres Alors, choses. ayez-le à l'œil, celui-là. Parce qu'une peine d'amour ne rend pas quelqu'un à ce point désespéré. Oubliez ça. Pas 21 ans. OK? Merci beaucoup.
beaucoup. Merci à vous. Merci, OK, Jean. bye-bye. Pas nécessaire d'être un grand intervenant pour... Écoute, Ouais. une peine d'amour qui pousse quelqu'un au suicide, là, on est en face d'un problème Il y a majeur. plus, c'est ça, il y a plus lourd que ça. Non, c'est non, ça. non. Oui. Oublie ça. Mais- À 21 ans, là. Mais Jean n'a pas Tu sais, été... c'est pas comme quelqu'un qui ça fait 5 ans, 10 ans qui vit, puis là, il y a des difficultés financières, puis les hypothèques, puis la maison, puis là, ils perdent tout, puis là, tu sais, là, ça devient vraiment, c'est une montagne. Mais à 21 ans, là, très grosse peine d'amour, là. Une fragilité ou ça peut être le début de quelque chose, une maladie mentale. Janine, Vous savez oui, pas. Ouais, tu tout soulèves ça. des hypothèses. Oui, Alors, oui. ça prend un bon psychiatre pour explorer ça, Oui. s'assurer de la source du désespoir. Et la gang, cette intervention, c'est un peu gênant. Ça fait... Pierre, c'est pas la première fois qu'on Je sais que entend là- des histoires comme ça. Et quand... Ils Oui, ont tellement... Mais Janine, Oui. à Montréal, ils travaillent en équipe multi. Ben oui, c'est ça. Hey! Les équipes multi. Hey, Janine, l'équipe multi, je te paraphrase, l'illusion par excellence en psychiatrie, l'équipe multidisciplinaire. Ben ça, c'est des lettres, hein? C'est écrit sur un papier. Dans certains endroits, ça s'arrête à ça. C'est écrit sur un papier. C'est Nous ça. travaillons ici en équipe multidisciplinaire. Et on dit à quelqu'un qui entre en crise suicidaire à l'urgence, pour la 3e fois dans la même nuit, ben là, la prochaine fois, rate-toi pas, là. On n'a pas de temps à perdre. Correct? Les équipes multidisciplinaires, dans bien des cas, ne sont guère plus qu'un sauf-conduit camouflant l'incompétence. Est-ce que ce serait aussi, Pierre, une manière de se lancer la balle? Ben oui. T'en as plusieurs, OK, on est plusieurs, moi je suis pas capable, je te relance la balle. Sauf-conduit de l'incompétence. Dans bien des cas. Pas toujours, mais dans bien des cas. Alors, vos expériences de jeunesse, est-ce qu'elles vous aident à comprendre les comportements de vos jeunes? Ou bien, dans le cas où il n'y a pas eu d'expérience, une grande sensibilité? En tout cas, on parle de ça, 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bon, est-ce que nos expériences de jeunesse à nous adultes nous aident à comprendre les plus jeunes, nos enfants, ceux des autres, les jeunes en général, quand on regarde les 2 petits garçons qui ont fait probablement un pacte de suicide, Et- le calage, toutes sortes de comportements. Oui. Bon. Et à réagir, j'ajouterais à ta question, et à réagir adéquatement à la détresse humaine. Je ne veux pas être plus catholique que le pape, mais lorsque l'humain est un animal sociable, il est important dans son agrégat qu'il se sente accueilli jusqu'à un certain point. Oui, oui. Mais il ne s'agit pas de verser, vois-tu, l'autre extrême où on se berce d'illusions, aimons-nous les uns les autres. C'est pas là qu'il faut aller. Raisonnable. Bon. Alors, j'en donne Respecter l'autre, pas l'aimer, pas aimer tout le monde. Respecter l'autre qui est respectable. Mais déjà, avec comprends? ça, mais même Pierre, Oui. un jeune qui est dans la drogue jusqu'aux oreilles, tu dis, il est pas irrespectable parce qu'il est un être humain, mais dans ses comportements, il est pas respectable. Mais ça, tu peux intervenir peut-être Oui, mais ça en tant dépend. qu'adulte. Regarde, si Parce que avant... tu as eu des amis qui en ont pris, parce que tu en as pris Oui, toi-même. mais Janine, Oui, si avant de se droguer, oui, c'était un psychopathe, c'est-à-dire un futur bandit, un futur tueur, oui. on convient-tu que c'est pas une grosse perte, là? Tu sais, un ivrogne qui était un criminel avant, avec une personnalité de psychopathique, c'est-à-dire de bandit, Oui. Tu peux pas rien faire, mais même pas on les ne parents. peut pas, on s'illusionne en mettant tous les êtres humains sur le même pied. Tous les êtres humains n'ont pas la même valeur. Ça choque quand je tiens des propos comme ça. C'est ça la réalité. Il y a des êtres humains extraordinaires, puis il y en a d'autres, c'est des charognards, puis il y en a d'autres, c'est des bandits, c'est des tueurs, puis il faut les couper à la tête. Bon. Mais Tu comprends? mais Il faut s'en tu regardes- débarrasser. Penses-tu que je suis pas en faveur de la peine de mort par goût personnel? C'est le fun d'en tuer un de temps en temps? Non. Dans Parce les- que comme psychiatre, je peux te dire qu'il y a un pourcentage d'êtres humains, particulièrement d'hommes, qu'il faut abattre. Bon. Mais quand c'est tes enfants, ça, là, votre discours, Pierre, quand c'est pas ton enfant, on peut l'emprunter. Si c'est ton enfant qui est un psychopathe, tu dis, waouh, ça demande certainement une longue période d'acceptation avant de dire je l'argue, je ne fais plus rien je peux pour te lui. dire que ça peut aller assez vite. Ça peut aller assez vite, mais c'est nos enfants, et ils ne sont pas Particulièrement psychopathes. pour les hommes. Alors là, on a 2 cheminements. Cheminement femme-mère et cheminement homme-père. Oui. Pas du tout la même chose. Alors, il y a des problèmes que les hommes doivent résoudre et il y a d'autres problèmes que les femmes doivent s'occuper. Et il faut savoir faire la différence. OK. Oh oui, Bon. on met pas tout le monde dans le même...
Et c'est ça, c'est un discours. C'est sûr que c'est sexiste à l'os, ce que je viens de dire. C'est misogyne, c'est machiste. Alors, on va parler, Elisabeth, sur ses propos machistes. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Oui, bonjour, Elisabeth. Moi, je suis une jeune mère de 30 ans. Oui. J'ai un garçon de 14 ans. Et avant même que j'accouche de ce garçon-là, j'ai fait une tentative de suicide. Oui. J'étais un enfant... je viens de milieux très, très dysfonctionnels. Ça nous dit rien, mais tout le monde a ça dans la bouche maintenant, c'est que Bon, à peu près la majorité de ceux qui nous appellent, ils viennent tous d'un milieu dysfonctionnel. Mais je vous dirais bien humblement, ça me dit rien. Continuez. OK. Autrement dit, vous m'avez absolument rien dit en me parlant de dysfonctionnalité. OK, mais OK, on part quand même avec quelque chose. Elle nous dit qu'à 16 ans, elle a eu un enfant. Oui. J'étais un enfant très, très, très malheureuse. J'ai fait une tentative de suicide à 11 ans. Je n'ai fait un autre à 14 ans. Oui. Je vous dirais que de voir, maintenant j'ai 3 enfants, Oui. de voir mon garçon de 14 ans évoluer, de voir, il s'en vient un homme, il s'en vient un homme, de voir... Tranquillement, à 14 ans, il commence juste à avoir quelques petits poils. Oui, oui. Allez-y pas trop vite, là. Oui, maintenant... Il se fait pas à barbe encore? Non, pas encore. Il commence à avoir quelques poils à sa moustache? Oui, oui. Bon, quelques poils aux aisselles. Oui, il y a presque un pied de plus que moi. Et vous n'êtes pas allé voir à son pubis, j'espère? Non, inquiétez pas. Bon, continuez. Donc, mon fils, l'année dernière, venant d'un milieu très dysfonctionnel qui vous dit rien, a lui-même eu des idées suicidaires l'année dernière. Oui. Parce que moi aussi, l'ayant eu à 16 ans, je l'ai fait grandir dans un milieu pas des plus sains au départ. Je dirais que je me suis repris énormément en main. Oui, mais c'est quoi un milieu pas sain? Le milieu de la drogue, prostitution, Non, danseuse? non, pas du tout. Moi, je me suis mariée à 18 ans avec un homme extrêmement violent qui m'a fait vivre un enfer, de la violence conjugale excessive. Mais vous avez été vraiment pas chanceuse parce qu'il y a tellement pas d'hommes violents avec leurs conjointes au Québec, là. Non, vous avez été malchanceuse, vous? C'est rare. C'est rare. Les hommes violents au Québec avec leurs conjointes, c'est rare comme de la marde de pape. Non, je dirais comme vous, il y en a beaucoup des tribus. Je viens d'une tribu, puis j'ai rencontré une autre tribu assez... Une autre tribu. Oui. Ouais. Continuez. Là, on commence à avoir une idée du milieu. Là. Oui, avec Ouais, c'était un milieu pas facile. Puis, quand j'ai vu mon garçon qui s'en allait il répliquait dans le fond le comportement de mon ex-mari. Ça s'en venait un garçon violent même envers moi. Oui. Ça m'a fait travailler énormément sur moi. Puis, à ce moment-là, j'ai vu toute la responsabilité que j'avais de mettre des enfants au monde. Que je me disais que c'est ma responsabilité, c'est mon rôle d'être présente pour mes enfants et d'aimer mes enfants, de les épauler, puis de les aider à devenir des adultes épanouis. Donc, toute ma vie présentement, je vous dirais, est concentrée sur mes enfants, comment les aider à être heureux, puis à essayer de les comprendre. Je jase beaucoup avec eux. Mon fils, on est en thérapie familiale. Oui. On voit chacun notre intervenant. Pour nous aider, pour nous sortir de ce milieu-là, puis pour qu'il puisse devenir un homme bon et changer la chaîne là, destructeur des familles, dans le fond. Oui. Oui. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Oui. Mais Vous n'avez rien à perdre. Au pire, il sera un crotté comme son père, mais au mieux, ça va peut-être faire un homme de valeur. Oui, mais les aimer, je pense, les épauler, d'être présent pour eux, savoir leur souffrance, et surtout s'ils vivent d'intimidation à l'école, puis... demeurer pas trop loin, c'est une bonne idée, ça. D'être présent pour eux. Mais les expériences, vos expériences bon, vous avez connu le désespoir, vous avez été très mal, parce que toute petite, vous avez fait des tentatives de suicide. Oui, mais j'ai pas vous avez été réceptive quand votre garçon a commencé à parler, ça n'a pas passé dans le beurre. Là. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout, parce que, écoutez, moi, à 14 ans, quand j'ai fait ma tentative de suicide, j'étais extrêmement malheureuse. J'étais rejetée par mes 2 parents. J'ai pas eu des parents aimants. Puis, quand j'ai fait cette tentative-là, on m'a réprimandée, on m'a chicanée, c'est sûr, et bon, je voulais attirer l'attention, mais si les enfants, ces adolescents-là, ces enfants-là veulent attirer l'attention, mais c'est aux parents de se poser des questions, c'est aux parents d'être présents pour leurs enfants, parce que s'ils veulent attirer l'attention, c'est qu'ils ont des raisons de l'attirer, c'est qu'ils l'ont probablement même jamais cette attention-là. Il faut en prendre soin de nos enfants, puis il faut être présent pour eux, il faut les aimer surtout. Beau message.
Belle expérience, ça, c'est convertir une souffrance en attitude positive. Ben oui, c'est ça. Oui, beaucoup d'années de thérapie. C'est ça. Puis les illusions, vous, on va avoir de la difficulté à vous berner. Parce que vous commencez à avoir de l'expérience derrière la cravate. Hein? Oui, énormément. Les illusions, là, le contrôle des armes à feu, puis le barricadage du pont de quartier, du pont Jean-Cartier, ça doit pas vous impressionner tellement. C'est pas là qu'est le paquet à mettre, là. Non, c'est sûr que je vois la société. Moi, j'ai peut-être juste 30 ans, je me dis que je suis une survivante, si peut-être. Allez-y. Oui. Je vois la société, comment qu'elle s'en va. Puis je me dis, bon, je pourrais donner mon opinion sur la plupart des choses que je suis pas d'accord, mais je vais te dire, regarde, moi, je vais sauver mon milieu à moi, là. Ah, Je vais sauver mon milieu à moi. Oui. Puis quand je suis en contact, je travaille avec des enfants. Là, j'ai pris une année sans solde pour prendre soin de mes enfants. Puis quand j'ai la chance d'être en contact avec des gens que je sais qui viennent des milieux aussi tout croche, ben je les écoute, puis si je peux juste leur allumer une lumière pour dire, regarde, c'est ton rôle à toi d'aimer ton enfant, c'est ton rôle à toi, c'est toi le modèle. Si toi tu démontres ça puis tu respectes pas ton enfant, il te respectera pas non plus. Si je peux juste, quand je suis en contact avec des gens, leur allumer une lumière pour qu'eux ils prennent la bonne direction, pour qu'on puisse faire des générations plus saines à l'avenir. Avec des gens comme vous, Elisabeth, je pense qu'on peut y parvenir. Parce que vous dites, là où on intervient, c'est auprès de nos proches. Oui. Elle est en train d'inverser la roue, là, avec ses enfants. Oui, elle est consciente. On ne peut pas intervenir sur ce qui se passe chez les voisins. Est-ce qu'il y a un homme près de vous, Elisabeth? Non, j'ai pas d'homme près de moi parce que j'ai de la difficulté à rencontrer des hommes bons. Mais pour le petit garçon, y a-t-il un oncle, un beau-frère, je sais pas? Il y a son père biologique qui est revenu dans le décor. C'est pas son père biologique qui était violent. C'est le petit chum que j'avais de 14 à 16 ans. OK, je viens de comprendre. Dans le décor, c'est rendu bon. pour moi un ami, un complice. Merci, Elisabeth. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Sans dire, dans mon temps, ça se passait comme ça. Dans mon temps, il y a eu ci, il y a eu ça. Est-ce que vos expériences en tant qu'adulte, vos expériences de jeunesse, vous aident à comprendre les jeunes qui vous entourent, les jeunes que vous côtoyez, les enfants de vos amis, qui ont des problèmes, qui affichent de la détresse? Êtes-vous capable de saisir ça, puis de donner le petit coup de pouce qu'il faut en raison du retour sur votre propre jeunesse? 790-0224, 1-800-667-5241. Alors, Pierre, on a cette donnée-là. Est-ce que ça sert souvent? Notre expérience personnelle, elle a ses limites. On sait que l'expérience de chaque personne, c'est unique, là. On revient souvent là-dessus, mais ça donne des pistes pour comprendre un peu les comportements que des jeunes ont au même âge que tu avais. Elisabeth a été un exemple extraordinaire de quelqu'un qui était malheureuse, qui était en détresse. Et écoute, ses enfants n'ont pas échappé à ça. Le plus vieux de ses enfants, 14 ans, est devenu lui-même suicidaire. Alors, elle a utilisé son expérience antérieure pour essayer de mieux réagir face à son fils. Oui. Pierre, cette fille-là, ou cette femme-là, parce qu'elle a 30 ans, est née dans un autre milieu, plus riche, elle serait allée loin, hein? Parce que elle a saisi, elle a raisonné, c'est incroyable. À partir de rien. Elle n'a rien reçu. Certains diraient qu'elle n'a rien reçu, puis elle fait quelque chose avec ses enfants. Oui, puis le premier conjoint, un batteur de femmes, puis, elle est enceinte à 16 ans. Oui. Elle se marie un autre homme à 18 ans, un homme autre que le père du premier bébé. Se fait tabasser solide. C'est pour ça que je dénonce haut et fort certains types de comportements primitifs au Québec. Il est important parce qu'on scrape des pans de génération, on scrape des cohortes, des grands groupes. C'est sûr, avec ces maudits crottés-là, on le laisse faire la pluie puis le beau temps, tu sais. Hey, les hommes, là, quand on empoigne un batteur de femmes, là, hey, puis là, ce qui arrive, c'est que comme on vit dans un matriarcat, il ne faut pas leur toucher. Les hommes n'ont pas le droit de citer là-dedans. Le collège des médecins dit, hey, Mailloux, t'as pas le droit d'inviter les femmes à se défendre, donc vous faire foutre. Allez vous faire foutre, mes petits connes. Je vais continuer d'inviter les femmes à se défendre et à prendre les moyens nécessaires. Puis si ça inclut une carabine, ça inclut une carabine.
Ou s'en aller, être assez allumé pour dire, oups, là, j'en ai frappé Là-dessus, un violent. T'as peu le wow, Janine, là. Mais Pierre, Dans bien des cas, s'en aller peut signer l'arrêt de mort. Alors, s'en aller, oui, mais avec une carabine au besoin pour se défendre. Mais non, c'est sérieux, là, j'ai pas envie de rire, là. Bon, alors Pierre, tu comprends? Je comprends. Mais pour ramener à notre sujet, on est dedans, là, mais pour le ramasser, fais pas les erreurs que j'ai fait. Un adulte voit un jeune s'en aller dans une direction, voit sa détresse, voit les jeunes qu'il fréquente, c'est des mauvaises fréquentations. Fais pas les erreurs que j'ai fait. Une mère comme Élisabeth pourrait dire à sa fille, fais attention. De façon théorique, dire, si quelqu'un t'agresse, fais pas comme j'ai fait, accepte pas. Est-ce que c'est un enseignement qui peut passer? Strictement rien. Ça, c'est du prêchi-prêcha complètement inutile. Alors, du prêchi-prêcha, là, fais pas ce que j'ai fait, là. Ça, là, ça vaut 0. Alors là, t'as rien dit. T'as arrêté mieux de terre. Alors, Prêchi-prêcha inutile. Alors, on revient sur l'introspection dans ce cas-là, Pierre, puis on dit vos erreurs de jeunesse. Alors, qu'est-ce que Élisabeth vos expériences de jeunesse. Qu'est-ce qu'Élisabeth a fait? Elle n'a pas fait de prêchi-prêcha. Elle s'est dit, wow, elle a pris au sérieux, là. J'ai 3 enfants. Correct, je m'en occupe. Je vais d'abord sauver mon milieu. Elle n'a pas prêché ses enfants. Elle dit, je m'en occupe. C'est ça. Je les épaule. Je les écoute. Tu comprends? Oui. Je demeure près d'eux. Elle agit sur son milieu immédiat, à la lumière de son expérience. C'est ça. Très différent du prêchi-prêcha qu'on entend beaucoup chez nous. Alors, introspection, est-ce que nos expériences de jeunesse, à nous qui sommes adultes aujourd'hui, nous aident à comprendre les jeunes sans discourir? Juste, ça ouvre des ponts. Pas discourir, réagir. C'est ça. Parce qu'Élisabeth a utilisé son expérience pour réagir, non pas pour prêcher. Prêcher la bonne parole. Mais on est fort là-dessus au Québec. L'illusion, le prêchi-prêcha, la bonne parole, la parole qui va sauver l'autre, la conférence aux enfants. C'est vrai que ça se fait allègrement partout à l'école, à partir de l'école primaire. La bonne femme, la gardienne, l'enseignante. Bien qu'ils ont un point en commun, là. Ils sécrètent tous des estrogènes. Je te dis que c'est à se demander si estrogène n'est pas synonyme de prêchi-prêcha. Mais Pierre, encore là, il y a unicité. Chacune sécrète dans des dosages qui leur sont particuliers. Comment? On ne sécrète pas toute la même dose d'hormones, Pierre. Même si c'est toutes des estrogènes, espèces. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Quand vous regardez des jeunes qui procèdent au calage, les initiations, le taxage, est-ce que, par rapport à votre jeunesse, vous comprenez ce qu'ils vivent? Au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. OK, alors Pierre, on demande à nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous avez, quand vous étiez jeune, OK, adolescent, jeune adulte, avez-vous été entouré d'adultes qui étaient sourds et muets, et quoi? Et aveugles sur votre détresse? Vous étiez en détresse, puis personne l'a vu. Parce que c'est souvent le commentaire qu'on a. Mais oui, mais ils ont attenté à leur vie, ils ont 15 ans. J'ai rien vu venir. Souvent, c'est dit. On l'entend presque à chaque fois qu'il arrive une catastrophe. Hey, on n'a rien vu venir. Est-ce que c'est possible de ne rien voir? Est-ce que des adolescents ou des jeunes adultes en détresse vont cacher ça à ce point qu'on voit rien? C'est drôle, Élisabeth, tout à l'heure, qui nous a appelés. Son jeune a manifesté des idées suicidaires à 14 ans. Elle était au courant. Elle était très au courant, hein? Pourquoi qu'elle était au courant? Parce qu'elle était proche. Elle s'est pas sauvée, là. Elle l'a pas abandonné. Elle l'a pas dompé. Donc, avez-vous déjà traversé une période où vous étiez en détresse, vous étiez plus jeune, vous auriez fait je sais pas quoi vous pouviez pas donner ça en mots. Peut-être que les mots venaient pas, mais vous étiez en détresse. Vous auriez voulu qu'on voit, qu'on aille au-devant de vous, peut-être? On l'a pas fait. Ça vous a mené où? Quelque chose, hein? Ce que Jean mentionnait, la règle que son fils s'est fait donner à 21 ans, 7 interventions. Oui. Finalement, avant de voir un psychiatre. Oui. 7 interventions. C'est sûr qu'il était exaspéré. Là. Finalement, lorsque le psychiatre l'a vu, son fils de 21 ans était sans dessus-dessous. Puis là, après 10 minutes, psychiatre qui sort bien, il faut le calmer. Hey, cette intervention, là, quand tu es en détresse, ça se fait pas, ça. Puis surtout que souvent, les personnes, les jeunes comme ça, quand ils sont en détresse, ou bien qu'ils sont malades sur le plan psychiatrique, ils ont très peu de concentration. Oui. Alors, ça devient extrêmement pénible. Autrement dit, ils deviennent
tout mêlé dans leur tête, Oui. suite à une fatigue mentale. Hey, ces intervenants là, qui interviennent auprès de cette clientèle-là, qui ne sait pas ça. Là. C'est pas rassurant. Ouf, non. C'est étourdissant. Oui. Mais on peut dire une chose, par exemple, dans le cas de Jean, c'est qu'il a insisté. C'est juste convaincre mon fils de 21 ans. Il a vu la détresse, il l'a reconnu. Oui, ouais. Juste le convaincre d'aller à l'hôpital. Ça a été une histoire incroyable. Après, il y a eu 7 interventions. Tu te dis, franchement... Allô, là. Puis ça, puis il laissait rien. Après la troisième, là, il l'envoie à la maison. Il est trop tard pour le soir. Ils en font 3, puis il est trop tard. Alors, revient le lendemain. Là, ça recommence. L'accueil, puis ici, Mais puis il ça. se fait la peau pendant la nuit. Parce que ça aurait pu arriver, hein. Oui, Bon, donc, la détresse, même en milieu hospitalier, elle n'est pas prise au sérieux. Non, faut faire attention, là. Ouais. Faut faire attention. Ça dépend des milieux. Il y a des milieux beaucoup plus accueillants de la détresse humaine que d'autres. Énorme différence entre les centres. Et ça, il n'y a personne qui dit ça, là. Et c'est normal. Je peux te dire... Pierre! Oui. Que l'accueil des désespérés varie énormément d'un milieu hospitalier à l'autre. Bon. Et puis ça, on peut le comprendre parce que ce sont des humains, puis on n'est pas des ordinateurs, les réactions sont différentes, les administrations sont différentes, Oui, mais ça reflète une chose pareille, c'est que dans certains centres hospitaliers, on n'accueille pas la détresse. Dans certaines familles, on veut pas la voir. C'est ça. Alors, votre détresse, si vous vous souvenez, là, quand vous aviez 15, 20, 22 ans, vous étiez en détresse. Il me semble que ça se voit. Personne autour de vous l'a vu. Est-ce que ça se peut que vous vous souveniez de ça aujourd'hui? Vous êtes passé la réflexion, comment ça se fait que ces adultes-là ne voient pas où j'en suis? Alors, je redonne les numéros de téléphone, 790-0224, 1-800-667-5241. Pierre? Oui. C'est ça. Peut-être que tout le monde est reçu, finalement. Non. C'est pas évident, là. C'est pas évident et on aimerait bien, tu sais, on a une culture de l'illusion au Québec. Alors on aimerait bien essayer de se doter de moyens rapides, illusoires, pour se donner bonne conscience et s'éloigner de la détresse. Moyens rapides. Ça, oui. J'aime ça, Pierre. Bon. Comme le jeune homme de 14 ans. Je ne sais pas lequel des deux. Un an auparavant. Un petit peu là. Les deux exemples les plus criants de ce que je viens de dire, là, se doter d'une espèce de moyen illusoire qui va faire disparaître comme par magie, c'est la loi sur le contrôle des armes à feu. Tu comprends? Oui, puis dans nos chaumières... Je ne fais pas de politique, mais ça, c'est le plus bel exemple. C'est un exemple à partir d'un lobbying de femmes qui étaient convaincues, elles étaient convaincues que si on enregistrait les armes à feu, ça aurait un gros impact sur le taux de suicide et sur les femmes qui se font abattre par leurs conjoints. Comprends-tu? Alors, ça fait partie de notre culture. Et la culture est transmise par qui? Est transmise par les femmes, par les mères. Bon, et dans les maisons... ça fait partie de notre culture. Alors, on a une culture de l'illusion. C'est pour ça que là, hey, t'arrives avec ta question, toi là, wow! Alors, Pierre, on va aller on va parler à Claudia. Bonjour, Claudia. Oui, allô. Bonjour, Claudia. C'est pas la première fois que je vous appelle. Je vous adore. Vous m'avez aidé à dire énormément. Oui. Écoutez, l'expérience que je veux remercier ma sœur, Joanne. Elle m'a aidé à m'en sortir. Écoutez, c'est quand même assez difficile. C'est pas la première fois que j'en parle. Je vous ai déjà appelé sur la paranoïa et le pote. Oui. Alors, c'est moi. Bon, ça avait déclenché. En tout cas, on avait fait le lien. Là, il y avait un... Écoutez, c'est que je fais beaucoup d'introspection. Et puis, je me fous de ce qui peut arriver, de ce qui peut se passer. Moi, je veux dire que je viens d'une famille qui a été complètement malade. Famille de 8 enfants. Oui. Parents destructeurs, un père surtout destructeur, une mère avec ses forces qu'elle a pu avoir. Maman a quitté, elle avait 8 enfants. Elle n'a jamais demandé un sou à mon père. Elle a été faire des ménages pour qu'on puisse continuer dans une certaine pauvreté, mais c'était propre chez nous. Ouais. Alors, moi, j'ai connu des gens, j'ai connu des hommes, et j'ai toujours eu une névrose que je ne savais pas. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé, qui est un psychologue, qui m'a aidé énormément à cheminer. J'ai marié un homme avant de le rencontrer qui était psychomaniaco-dépressif, que je ne savais pas, qu'on m'avait caché, qu'on m'avait dit que c'était une dépression. Ah ouais. J'ai eu un enfant avec cet homme-là. Ouais. Il s'est pendu
au bout de 10 ans, je l'ai décroché, monsieur. Le petit garçon? Non, Non, Mon mari. le mari. Oh, d'accord. Oui. D'accord. Ouais, C'est ouais. un malade, c'est un Ouais, malade ouais, ok. psychotique. Et moi, j'ai resté jusqu'à l'âge que mon fils ait 14 ans Oui. parce que j'avais trop peur de le laisser une fin de semaine avec lui. Ouais. Donc, moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand vous dites le non-dit, on s'en calisse, il faut en parler. Et aussi, mon fils, j'étais proche de mon fils, il a pris comme la place de mon mari, malheureusement. Mhm. Il a été très choqué après moi quand je suis partie, il m'a laissé tomber. J'ai refait ma vie au niveau de la musique, que je m'en viens là-dedans. Mhm. Et là, mon fils a 18 ans. J'essaie de lui parler, je sais que c'est pas facile, mais le non-dit, je suis tannée. Moi, à ça, je dis la vérité avec l'appui de mon conjoint. C'est très difficile. Avec l'appui d'un homme. Arrêtez donc. Oui, monsieur, et c'est un psychologue et j'en suis fière. Ah oui? Et imaginez-vous donc que mon ex, c'est un homme qui parlait pas, et mon chum, c'est un homme qui parle, qui met ses culottes, puis que le respect pour lui, c'est important. Oui. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Attendez un peu, vous là. Oui, ma Attendez soeur un peu. Joanne. Oui, oui, c'est Oui, Qui arrivait- J'en avais pas oublié le point de départ. Qu'est-ce Oui, que mais vient faire c'est- Joanne là-dedans? C'est ça, c'est que moi, j'avais 30... Quand ça a commencé tout ça, mon fils avait 3 ans, moi j'avais 33 ans. Oui. Au bout de 8 ans, après plusieurs périodes psychotiques, ça a été très dur, hein, parce que mon monde s'est défait, moi. Êtes-vous sûr que votre psychotique maniaco-dépressif, c'était pas quelqu'un qui souffrait de schizophrénie? Écoutez, c'est ce que je pense, mais là, c'est plus tard. Là. Oui, en tout cas, je dis ça Le comme ça non-dit, parce qu'il y a vous savez, tellement le d'erreurs de non-dit, diagnostic. Il y a le une non-dit, vague le- de maniaco-dépressifs au Québec Monsieur Mailloux, que je ne m'explique pas. le non-dit, vous savez, moi, si les médecins m'auraient dit, écoute, Claudine, il est schizophrène, décresse, je serais partie, monsieur. Oui. Ouais, mais là, il y a l'affaire. C'est que si le médecin vous avait dit, il souffre de schizophrénie, on va le soigner, puis il va avoir de l'allure. On Qu'auriez-vous m'a fait? jamais rien dit, monsieur. Donc, Ben, je le savais, j'ai gars, il y a cheminé beaucoup pendant de- 8 ans, Oui. 10 ans, 9 ans de temps, 10 ans, 11 ans. Attendez, c'est parti, mon fils avait 14 ans, c'est pas mêlant. Oui. OK? J'ai souffert là-dedans, je me suis perdue là-dedans. Avec la pendaison, monsieur, Oui. je me suis perdue dans mes émotions, j'étais en train de crever. Hey, by the way, Ça, c'est le summum. Et ma soeur, attendez un peu, vous là, Claudia, là. On va utiliser votre souffrance à bon escient. allez, Je vois dans le journal, la matin, les deux jeunes, là, morts violentes parce qu'ils se sont tirés avec une carabine. Est-ce que la pendaison est une mort violente ou une mort douce? je le sais pas parce que supposément qu'il aurait fait ça pour... parce Non, non, qu'il non, m'en non. voulait. La pendaison comme telle. Oui, Comprenez-vous? oui. Les deux jeunes, ils ont pris une carabine puis ils se sont tirés une balle. Bon, chacun. Puis là, on nous met en gros titre la mort violente de deux adolescents. Je sais pas, monsieur. Est-ce que Parce que ça la avait été mort par en tant que pendaison telle, ou par intoxication au monoxyde de carbone, on Je aurait crois dit mort que la- violente? Je crois que la mort en tant que telle qu'on se donne, elle est violente, que n'importe quelle façon qu'on Ben, se la C'est donne. ce que je pense. Ben oui. Écoutez, ça me donne la chance de dire c'est une tautologie. La mort est violente. Sortir c'est la ça, vie mais- du corps, c'est violent. Et puis, c'est Hey, ça, la pendaison, là, on convient-tu que Mais la ça- pendaison, c'est pas moins violent que quelqu'un qui se tire avec une carabine? mais non, c'est la même chose. Hey, celui qui le décroche, là, entre nous autres, là, Ouais. si En vous tout avez cas- le en tout choix cas, de je peux trouver vous dire- quelqu'un qui s'est tiré puis quelqu'un qui s'est pendu, C'est violent pour la personne, oui, qui est témoin de ça. C'est clair, non, net moi, et précis. j'aime mieux tomber sur quelqu'un qui s'est tiré que quelqu'un qui s'est pendu qu'il faut décrocher. Là, ça se peut que j'ai des téléphones, mais je m'en tape. Oh oui, On s'en allez-y, tape. continuez. Mais votre soeur vous a dit quoi, Claudia? Alors, on s'en tape, et je m'en tape, et je vais le chanter, ça. Je vous jure. Mais Claudia, Oui, votre votre sœur, sœur. votre sœur, Vous deux, là. vous alliez dire ça tantôt, là. Votre sœur, qu'est-ce qu'elle vous a dit, là, qui Ah vous oui, a fait... suite à la pendaison, c'est sûr que le monde s'est réuni chez nous, que ça parlait pas fort. Parce que moi, la veille, j'avais fait venir sa famille parce que je voyais qu'il filait pas. Et lui a fait semblant de dormir. Mais à 1h du matin, en tout cas, ça brassait. C'était quoi votre question? Je m'excuse. Votre Qu'est-ce que sœur, votre sœur vous a Joanne, dit? Parce- Hein? Ah oui. OK, c'est ça, c'est que suite à ça, j'avais tout perdu mes émotions, ce que je savais pas. Je me retrouvais plus, là, tu sais, j'étais vraiment dans la marde, dans le gros tas de marde. Ouais. On s'entend? Hey, on s'entend. Et puis, je vivais plus, fait que Ouais, mais Joanne- mon ex Oui. m'a conduit chez ma mère, puis ma mère, Ouais.
Ben voyons, donne-toi un coup de pied dans le derrière, je te connais pas comme ça, toi. Ben oui. Non, là, monsieur, là, j'ai appelé ma sœur Manon, qui est en technique sociale. Là, elle dit, Claudine, j'ai pas le temps de te parler. Oui. Excusez. Elle dit, là, appelle Joanne. OK. Parce que moi, je m'en allais me foutre et c'est- devant un autobus. Oui. Ouais, Vous et c'est étiez à votre bout? mère? Oui, là, Oui. ça aurait été Oui. une mort assez violente, là. Et ça- Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Parce qu'on doit Ben, se elle quitter était- dans elle 20 était accueillante. secondes. C'est votre... Elle m'a dit, avec Oui. les moyens qu'elle avait, écoute, moi, j'ai passé par plein d'affaires, donne-toi un coup de pied dans le derrière, là. C'est ça qu'elle vous a dit? Oui. Est-ce que ça a servi ou ça vous a desservi? Ça m'a écrasé. Ça vous a Je me suis dit, écrasé. Maman, c'est maman qui me dit ça. Ouais. Hey, la propre mère qui se donne tout de pied dans le Ouais. derrière. Ben, Mais écoutez, mais maman, Faites elle bien. s'est sortie avec la marque de ce qu'elle avait avec 8 enfants, on se comprend? Oui, mais elle ne c'est vous bon a de- pas reçu. Elle vous a pas reçu. Elle a pas c'est compati. bon, c'est bon de souligner à l'occasion le manque d'empathie de beaucoup de femmes au Québec. Bye, Claudia! De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Est-ce que vos expériences de jeunesse vous permettent de comprendre davantage les jeunes qui vivent la détresse? Puis il y a des adultes aujourd'hui qui peuvent se dire, j'ai été en détresse. Il me semble que j'ai essayé de passer mon message de multiples façons. Personne a vu. Personne n'a vu. 790-0224, 1-800-667-5241. On parle de ce sujet-là. Puis on y va avec Mélanie tout de suite. Bonjour, Mélanie. Bonjour à vous deux. Bonjour, Mélanie. Bonjour, je vous appelle pour vous raconter, c'est pas mon histoire personnelle, mais c'est quand même depuis que j'ai 11. Moi, j'ai 27 ans. Oui. C'est l'histoire d'une amie, c'est depuis qu'elle a 11 ans que les problèmes se sont passés, puis c'est pour ça qu'elle en a des répercussions aujourd'hui. C'est que depuis qu'elle a 11 ans, ça a commencé pas banalement, mais bon, elle avait une peine d'amour de 11 ans, de fillette de 11 ans. Puis... Non, regardez, ça n'existe pas. C'est bon. pour ça que je vous dis, le Québec est maître dans l'art de l'illusion. C'était une déception. Non, il n'y a pas de peine, une peine d'amour à 11 ans, c'est un enfant. C'est Ben là, justement. pourquoi pas une peine d'amour d'un enfant de 8 ans? Mais la petite Puis fille- pourquoi pas une peine d'amour d'un enfant de 3 ans? Non, mais bon, non, finalement, oubliez ça. Mais c'est la petite C'est fille- que pour qu'il y ait peine, il n'y a pas de lien amoureux établi oui. à 11 ans. On Alors, va dire que c'est pour une autre raison, mais elle a merci. Alors, être en détresse, c'est quelqu'un qui est malheureux à 11 ans. Mais il y a une chose. Exactement. Pierre, Arrêtons de Pierre- niaiser, là, on est entre adultes. mais Pierre et Mélanie, je veux juste vérifier une patente. Votre amie à 11 ans, vous aviez 11 ans vous aussi? Oui. Bon, elle vous l'a dit comme ça, que c'était une peine d'amour. C'est comme ça que ça a commencé. Mais oui, mais c'est ça. qu'elle dit, mais c'est ça, Pierre, c'est ça. C'est l'illusion québécoise. Je sais. C'est que tout est fucké. Là, c'est- Le langage relationnel est fucké. Mais je pense que c'est qu'est-ce qu'elle a utilisé pour manifester sa détresse. Oui, absolument. Puis là, tout le monde embarque là-dedans. Il dit, là, c'est comme tout à l'heure, Jean, il dit à 21 ans, il est devenu suicidaire, tout désemparé, désespéré. Il a eu une très grosse peine d'amour. Voyons, Jean. Mais non, à 11 j'espère. ans, elle Hey. était en détresse. Bon, elle est en détresse. Oui, merci. Ce qu'elle disait, c'était ce que je vous ai expliqué tantôt, mais tout ça pour dire que ses parents n'ont jamais porté attention à ses détresses. Ah oui. Ce qui a fait que quand elle a commencé à parler de suicide, vers l'âge de 12 ans, ses médecins, ses parents, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est l'emmener chez le médecin, puis un généraliste qui, lui, tout ce qu'il trouvait à faire, c'est de la mettre sur les antidépresseurs. En disant plein que va ça, passer. le coup classique. Puis là, aujourd'hui, pour faire une histoire courte, elle a 27 ans, puis elle est encore sur les antidépresseurs, puis elle sait toujours pas pourquoi, puis elle en a besoin de plus en plus, puis c'est, à un moment donné, le Prozac n'est plus correct, là, maintenant c'est l'Effexor. C'est comme, dans sa vie personnelle, elle a réussi ce qu'elle voulait faire, mais malgré ça, ça lui prend tout le temps, là. Si elle veut partir en voyage, il faut qu'elle voie son médecin avant, elle a besoin de l'Effexor, sinon elle pourra pas partir, puis... Mais c'est bon. Attendez un peu. C'est très bon ce que vous dites. As-tu entendu, Janine? Oui. Si elle veut faire quelque chose Elle a- digne d'une grande fille, Elle a elle va besoin. voir son médecin. Oui. ça. Oui. C'est pas les pilules, c'est la visite chez le médecin. Oui. Le Puis ça, c'est lien ça qu'elle a son- établi avec Le lui. lien qu'elle a établi avec le médecin. Le médecin est devenu Ça, le c'est- parent, un substitut du parent incompétent. C'est ça. Puis qu'est-ce que j'ai vu de ça, c'est que justement, si à l'âge de 11 ans ou même avant, ses parents avaient été plus attentifs, probablement qu'elle n'aurait jamais pris d'antidépresseurs. Aujourd'hui, on n'en serait vraiment pas là. C'est évident qu'à 11 ans, elle n'aurait pas été en détresse à ce point. C'est ça. Alors, les deux tweets, au lieu de se regarder, ils diraient, écoute, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre enfant est malade, feluette ou on est incompétent? C'est ça. Puis encore aujourd'hui, ils sont Pas nullement compliqué. au courant. Malade, Puis- il n'y a pas 25 hypothèses. Malade, feluette, parce que ça existe, ou qu'on ait des parents carrément incompétents. Bon, mais si c'est Ben, le il est troisième... incompétent. Ben c'est ça. Alors, si c'est le troisième constat, tu veux pas voir ça.
que la détresse de ton enfant, c'est ta faute. Alors, Oui. tu vois pas la détresse. Alors, l'histoire... Tu fermes la détresse. Oui, l'histoire ultérieure nous a permis d'éliminer le côté feluette, le côté malade. Mais, Oui. comme elle doit aller voir son médecin à chaque fois qu'elle a une décision importante à prendre, ben là, force nous aide de nous réfugier dans la troisième hypothèse, qu'est Mais le pas parent pour la incompétent. décision. C'est pas pour la décision, c'est comme elle, son rêve dans la vie, c'était de faire des voyages. Puis bon, elle l'a réalisé, elle travaille dans le domaine, elle est partie en Europe pendant des mois, mais elle voulait pas être en Europe et ne pas avoir son médicament en sa possession. Je veux dire, malgré que ses rêves... C'est la permission, non, ça n'a rien à voir avec les pilules, c'est la permission de s'épanouir. Alors, le médecin dit oui, tu peux y aller, en autant que tu amènes tes pilules, mais c'est pas les pilules, comprenez-vous? Les pilules, Oui, je comprends. est-ce que les pilules lui rappelleraient qu'il y a quelqu'un qui l'a écouté? Ça lui rappelle son médecin, inconsciemment, quelque chose Ouais, comme mais ça? non, les Parce que- pilules sont le prétexte pour aller consulter le médecin. Parce que Ah, si mais elle le arrête de médecin- prendre des pilules, le médecin ne voudra plus avoir. Le médecin, là, en premier lieu, quand elle avait 12 ans, il a donné ces médicaments-là parce que cette fille-là, elle a dit à son médecin généraliste, je suis en amour avec un monsieur X et il l'a refusé et je suis très triste et je veux me suicider. Non, Il bang, il a donné des pilules, merci, Hey, bonsoir. le tweet a embarqué là-dedans, mais ça prend pas fort. Non, mais c'est un La fille, généraliste, la là. gamine de 11 ans, 12 ans, 11 ans, qui tu dit que j'ai un veux pas amour ça. avec un monsieur, puis ça me fait de la peine. Puis l'autre, lui, tweet à l'os, il dit, tiens, voici une pilule pour soulager la peine de ton amour déçu. Hey, lorsqu'on est rendu là, hey, convenez avec moi au moins d'une chose. C'est pas fort, là. Ah, c'est Hein? vraiment pas fort, puis je tenais à C'est le pas dire. fort, là. Puis vous vous faites bougrement bien, vous allez dans le sens de Claudia. Écoutez, le non-dit et les illusions au Québec, là, ça commence à être temps qu'on mette la hache là-dedans, là. Tout à fait. Tu sais, l'imbécilité humaine, c'est dangereux. Mais est-ce que Pourquoi vous parlez que je parle, tu sais, que l'imbécilité humaine me fait sortir de mes gonds? C'est parce qu'il y a des conséquences désastreuses. Mais Ça Mélanie, tue du monde, l'imbécilité. Ça va jusque-là. Mais Mélanie, est-ce que vous constatiez que ses parents avaient pas d'allure? Même petite, parce que vous l'avez suivie, ça fait 10-12 ans que vous la connaissez? Mais c'est sûr qu'en apparence, je veux dire, ses parents sont présents à la maison, le papa travaille, il y a de la nourriture, puis il cuisine. Mais ce qui est le côté, plutôt le côté psychologique des enfants, ben, il est gros zéro. C'est-à-dire, expliquez-vous. Ben, je veux dire, Parce que là, ils sont pas séparés, ils sont pas divorcés, puis le bonhomme bat pas. Est-ce que le bonhomme bat bonne femme? Même pas? Non, c'est Même ça, pas. qui paraît très normal à première vue, mais ils n'ont pas d'attention pour leurs enfants. Ils sont pas attentifs, ils sont pas... je veux dire, je les connais pas en tant que ça, mais c'est clair qu'ils manquent d'attention. Parlez-nous un peu de la bonne femme. Quelle sorte de bonne femme que c'est? Ben, c'est quelqu'un de très relax. Un peu... pas un peu veg, là, mais je veux dire, elle fait d'être à la maison puis elle est bien tranquille dans ses affaires. Une mère à la maison en plus? Oui, tout à Elle fait. travaille pas à l'extérieur? Puis elle se pogne la beigne? Elle pèse combien? Ah, c'est normal. Son poids, il est correct, là, je pourrais pas. En je pourrais plus, un poids normal. Ah, on peut pas mettre ça sur le dos de l'obésité, du travail. Elle est pas surmenée. Ah, écoute, c'est pas une superwoman. Et elle ne sait pas que sa fille de 27 ans a encore des problèmes. Non, non, mais Et attendez, c'est attendez un ça peu. que là. j'avais dit, hein, Il Mélanie? est où le bug? Qu'est-ce qu'elle a? Ou qu'est-ce qu'elle a pas? Ben, elle n'a pas de problème. En réalité, elle aurait dû, si ses parents avaient été attentifs quand elle... Alors, attendez un peu, là. Mais comment est la mère de votre amie? Parce que là, il y a tout... Écoute, elle est à la maison, elle est pas grosse, tu sais... Elle fait son C'est pas ménage, une- puis elle fait son ménage, sa vaisselle, puis sa nourriture, mais en dehors de ça, elle est un peu passive. Innocente un peu, même. Hey, vous, Mélanie, une femme innocente? Hey, là, je reconnais le langage de Maillot. Ben, je l'écoute beaucoup aussi. On ne dit pas ça d'une femme. Une femme ne peut pas être innocente. Bon, Mais- Puis elle peut pas être épaisse. mais Mélanie parle d'une en Puis elle peut particulier pas être qu'elle a tarte. observée. Puis elle peut pas être charognarde. C'est pas du beau langage. Faut Ben, il y en a châtier le dans langage. il y en a partout dans le monde, dans les deux sexes, dans toutes les races. Merci. Exactement, c'est ça qu'il faut dire, tout simplement. Il y a du monde extraordinaire, puis il y a des méchantes colles. Mais, Hein? Exact. mais Mélanie, puisque c'est Oui. son amie depuis des années, pourrait-elle, par la bande, orienter une certaine réflexion? Wow. Hein? Parce que Mélanie, Wow. elle a Wow. reçu... Non, Janine. Elle a reçu Je son ami. m'insurge contre ce mandat. Ben, moi, quand j'étais jeune, j'étais un peu naïve, innocente. Je pensais que j'allais l'aider. Puis aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est que les liens ils ont comme un peu coupé parce que Yeah. c'est une roue qui tourne tout le temps. Il n'y a jamais rien qui va se faire. Yeah. En tout cas, c'est pas moi qui va lui donner le coup de pied dans le cul pour qu'elle se le donne elle-même. Non. Et, ben, on est d'accord. Mélanie. Ben, je veux dire, je peux pas. Mélanie. Elle peut pas y flatter. là, par Mélanie exemple, et Pierre. Janine. Elle peut pas y flatter les fesses quand même, Pierre. Merci, Janine, Non, mais tu m'as senti... je l'ai consolé, je l'ai appuyé, je l'ai écouté, mais je suis pas psychologue, je peux pas faire plus que ça. Mélanie,
les fesses sont un endroit pour être caressé. Mais c'est pas Mélanie qui va le faire. Surtout des fesses de femmes. Ben, c'est Il pas ne faut caressé jamais... par sa femme, là, par sa mère, je veux dire, là, par son chum, mais pas par moi. Ben Alors, oui, c'est ça, Janine, c'est qu'on ne peut pas donner ça comme mandat parce que c'est trop lourd. c'est sûr. Et le danger avec les individus suicidaires, c'est qu'ils peuvent couler avec eux plusieurs membres de l'entourage. Oui. On a vu tout à l'heure Claudia qui a décroché son conjoint, qui Oui. est un psychotique. Oui, elle a manqué de couler avec lui. Et elle a failli Ah, couler. oui, Puis oui. en plus, elle a failli couler avec la bénédiction de sa mère. Mais dans Pour le ne cas- pas dire la poussée de sa mère. Mais Mélanie va pas couler parce Non, qu'il y a non, un non, non. éloignement. C'est ça, Mélanie? Il y a un éloignement qui se fait naturellement Non, non. entre elle et vous. Vous faites bien d'en témoigner, mais écoute, one must survive. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Est-ce qu'on a allumé à votre détresse quand vous étiez plus jeune? Est-ce qu'aujourd'hui, vous-même, vous allumez facilement? Vous détectez les signes de détresse chez les plus jeunes? 790224 1-800-667-5241. On parle tout de suite à Chantal. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour. Écoutez, j'ai failli mourir pendant la pause. Je me disais, oh non, 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 non. Puis là, j'ai dit, OK, là, parle. Si t'es dessus toute ta vie, parle. Allons-y. Bon. Courageuse. Ben, ça prend du courage, oui. Bon, moi, écoutez, j'écoutais votre émission là, cet après-midi, puis je me disais, ah non, non, ça se peut pas. Faut que je prenne une demi-heure, faut que je leur parle. Moi, j'ai comme fait un lien entre ce que vous disiez, puis tout ça, puis je me disais, non, c'est pas vrai que les gens voient pas. C'est que les gens veulent pas voir. Puis souvent, là, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas voir? Parce que souvent, ils sont la raison de la souffrance. Ils veulent pas. Ils veulent donc pas que personne leur mette ça sur le nez, mais eux autres, c'est une poubelle. Les enfants, c'est leur poubelle émotive. Ça fait pas, teinte, ouais. T'es pas contente, teinte, ouais. Ton père est heureux, teinte, ouais. C'est de la merde, de la grosse bullshit. Excusez-moi, là, mais je suis comme tellement écœurée d'entendre toute cette merde-là, là, que les amis aient pas vu, peut-être, c'est des enfants. Mais les parents, je peux pas croire. Excusez-moi. Vous en avez traversé plusieurs périodes. Ah, puis- j'en ai vécu une grosse période. Je suis adulte. J'ai tout perdu dans ma vie parce que suite à la naissance de mon enfant, j'ai crashé, j'ai tout perdu. Écoutez, lorsque mes parents ont su que je voulais mettre un terme à ma vie parce que je le disais, puis je le disais assez fort, en fait, c'est pas que je voulais plus vivre, c'est que je voulais arrêter de souffrir. Je Oui. voulais que ça meure, cette souffrance-là. Puis, tout ce que ma mère m'a répondu à l'époque, c'est, écoute, c'est suite à un viol que j'ai eu quand j'étais jeune, et puis c'était du côté de la famille à ma mère. Puis là, lorsqu'elle a su que j'avais parlé à mon père, puis que je commençais à m'ouvrir de ça, puis là, on parle de ça comme si rien n'était, mais il y a eu comme 3 ans de dépression, parce que je sortais plus de chez nous, parce que je voulais plus voir personne. Là, Votre mère a dit, écoute, elle m'a dit, écoute, j'aurais préféré que tu partes plutôt que tout le monde sache ça, puis que tout le monde rit de ma famille avec ça. Ah, bon. Puis je vous jure, j'ai un milieu favorisé. Je vais d'un milieu où ce que tout le monde a l'air au-dessus de ses affaires. Je viens pas d'une famille là sur le coin de la rue, dans les loyers, d'un sol. Là. J'ai une famille très aisée, j'ai un milieu très aisé. Donc, la réputation était plus importante que la santé psychologique et physique de leur fille. On parlera pas de mon père là-dedans parce que c'est pas mon père qui m'a dit ça. Mon père, lui, a essayé de faire un suivi avec moi, a essayé de me dire, voyons donc, ça se peut pas. C'est un enfant. Écoute, il m'a aidé comme il a pu, mais il m'a surtout pas détruit plus. OK. Je vous dis pas qu'il a été toujours correct. Alors, parce que chez nous, c'est la loi répétez du- ce que votre Sainte Mère, cette descendante de la Vierge Marie, vous a dit. J'aurais préféré que tu partes. Plutôt que la famille à ton père, plus précisément, soit au courant de ça, puis que tout le monde rit de nous autres. Plutôt que la famille du père soit informée. Oui, c'est ça. C'est Mais ce mon que- père s'est pas vanté de ça. Mais, Oui, elle mais a- j'aurais préféré que tu partes, là. Vous aviez quel âge lorsqu'elle vous a dit ça? Écoutez, ça fait pas tellement longtemps, ça fait 3 ans, là. Et vous avez quel âge, Chantal? Je vais avoir 33 ans. 33? Oui, Mais- j'avais 29-30 ans. Alors, vous aviez 29 ans, mais lorsqu'elle vous... J'ai un peu de difficulté à comprendre, là. Oui. Votre mère vous dit, j'aurais préféré que tu partes
plutôt que la famille du père soit au courant, soit informée. Je parlais de me suicider. Je le disais. Ah! Moi, je pensais que vous vouliez partir pour la Colombie-Britannique. Non, pas du tout. Oh! Elle aurait préféré Non, mais que vous attendez, là. suicidiez. Wow. Je veux bien comprendre avant de m'enflammer. Oui, allez-y. Êtes-vous en train de vous dire que cette femme-là, votre mère, vous disait qu'elle aurait préféré que vous vous suicidiez plutôt que de parler de l'histoire du viol? Oui, jusqu'à date, on suit, là. Ben là. Ça n'a pas de sens. Mais oui, mais c'est une tarte, votre mère? Oh. Non, c'est quelqu'un de malade, profondément Ben là, malade. c'est une tarte. Non, il n'y a pas de maladie qui... Non, vous savez, Comment tu il n'y a peux dire pas ça de en maladie pleine psychiatrique face? qui rend stupide. Mais, Pierre, Ça rend malade, mais ça, c'est bête. mais c'est zéro sentiment pour Docteur sa fille. Maillot, moi, Comment? à partir d'aujourd'hui... J'ai pas un malade en psychiatrie qui dit des choses méchantes comme ça, jamais. Ça n'a rien à voir avec la maladie psychiatrique. Vous dites méchanceté, Votre hein? mère est méchante. Oui, mais c'est foncièrement méchant. C'est une récurrent. tarte méchante. C'est une méchante tarte ou une tarte méchante. C'est me Mais t'allais- démolir sur mon rôle de mère. Oui. Dire que je suis pas adéquate. C'est tout ça. Tout me Mais démolir. écoute, elle vient d'où, cette tarte-là? Mon Dieu, des cantons de l'Est, mon cher monsieur. C'est une belle place, maudite belle place, les cantons de l'Est. Mais parfois, vous savez, Mais vous Le savez, milieu on- engendre- on- Sérieusement, mais, Chantal et Janine, moi, l'histoire de j'aurais préféré que tu partes plutôt que la famille Ouais. du père soit informée du viol, là, commis par un membre de ma famille. Moi, je pensais vraiment qu'elle a partir de la maison, vous en allez dans une autre province ou quelque chose comme ça. Non. Ah non, hey, c'est salaud en maudit. Ouais. Votre propre mère qui vous dit ça? je préfère que Mais tu meurs, pour ouais. moi, Hey, on va y faire une couronne. Puis on va la couronner la reine des salopes. Hey, c'est... sincèrement, pour moi, c'est comme une goutte d'eau dans un océan. Là. C'est tellement... Il y en a eu tellement, puis il y en avait hier encore, il y en avait la semaine passée encore. Écoutez, c'est récurrent. Là. C'est pas un... On va attendre un peu, là. Elle est rendue à quel âge, cette tarte-là, là? 57? Seulement? Oui. À la même âge que moi. Mais c'est une femme. Hein. Mais, Chantal? en tout cas, je peux vous dire Attendez, une là. chose. Attendez un peu, là. Ben non, c'est sérieux, là. Oui, Non. oui, c'est très sérieux parce que c'est vrai. Moi, je vous appelle Oui, pas pour me rendre intéressante. Non, mais- non, non. Quel lien cette femme-là entretient avec vous actuellement? Garde mon enfant Ah! à l'occasion. Chantal, on arrête le gardiennage, hein? Oui. Mieux vaut payer... Non. Une tarte comme ça, on laisse jamais un enfant ça, OK? Parce que tarte, Merci d'être là, docteur Maillot. parce que tarte, c'est une chose, mais méchante, c'est beaucoup plus grave Oui, avec des enfants. Une méchante tarte, Ouais. une tarte méchante, on donne pas de gamin à ça. Même une fois de temps en temps. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. En voulez-vous à des adultes que vous avez côtoyés dans votre vie qui n'ont pas vu votre détresse? Puis je peux m'adresser à tout le monde, à des jeunes puis à des moins jeunes qui disent « Il y avait des adultes autour de moi. Ils n'ont rien voulu voir. Et pourtant, j'annonçais mes couleurs. » Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Puis on va à Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Oui, bonjour vous deux. Bonjour, Elisabeth. Je veux dire qu'aujourd'hui, le sujet me fait pomper. Allez-y. Ben c'est ça, là, comme je disais, à votre, je sais pas si votre recherchiste ou en tout cas. La téléphoniste, oui. À 14 ans, ben c'est ça. Moi, j'ai voulu appeler il y a 2 jours, je l'ai pas fait, mais finalement, ben c'est ça, c'est la famille, genre la grosse chicane tout le temps, là. Puis à 14 ans, je faisais une dépression, sûrement à l'adolescence, là, parce que je me suis pendue, là, littéralement, là. Puis c'est que je comprends pas ce qui est arrivé, par contre, parce que j'étais seule, j'étais embarrée dans un endroit clos, là, puis personne n'est venu m'aider, là. La corde n'a pas lâché, là. Je me suis juste comme réveillée par terre, là. La corde est encore en l'air, j'étais toute scratchée dans le cou, là. Puis mes parents, ils n'ont jamais rien su, là. Ils n'ont jamais rien vu, ils se sont jamais occupés de rien, là. Vous aviez des blessures au cou, Ah ouais, puis j'avais- aucun commentaire. Non. Personne n'a rien vu ça. Vous Non, ne l'avez pas personne. caché. Ben, j'ai essayé, c'est sûr, là, parce que, ouais, c'est sûr que j'étais gênée en même temps, là, mais, tu sais, je veux dire, j'étais dépressive, là, puis je m'en renfermais dans ma chambre des heures de temps, là, puis même ma mère, un jour, elle est tombée sur un de mes poèmes, j'écrivais des poèmes noirs dans ce temps-là, puis c'était du genre, je sais pas si vous avez déjà vu le livre d'André Mathieu, là, l'histoire de Nathalie, là, du coup, dans ce temps-là, ça m'avait comme bien marqué, ce livre-là, puis ma mère l'avait lu, puis la fille se pendait, justement, une adolescente. Puis elle m'a dit, oh, ben, j'espère que ça sera pas comme Nathalie, tout ça, tu sais, puis c'est tout ce qu'elle m'a dit, puis ça a juste fini là, tu sais. C'était pas très réconfortant, hein? Non, mais... Elle vous a dit qu'elle avait vu.
Ben, elle a lu mon Mais poème c'est par ça. hasard, là, parce que je sais pas pourquoi, là, je l'ai dû le laisser traîner, j'imagine. Mais n'empêche que ce qui me fait pomper, c'est que, je veux dire, c'est pas normal, je trouve qu'à l'adolescence, comme ça, qu'on soit des années dans la déprime. Je sortais le soir avec des amis, j'allais prendre un coup à l'hôtel à 14, 15, 16 ans, là. Puis ma mère, je pense qu'elle me prenait elle me prenait pour la Vierge Marie, là, je pense. Elle allumait Pardon? pas. Non, Comment j'arrivais à la maison réchauffée des fois. Là. Je prenais pas de drogue, je couchais pas avec les gars par contre, là, mais je veux dire, j'arrivais à la maison, là, j'étais réchauffée en boisson, là, puis il voyait rien d'autre. C'était comme, je sais pas, je trouve pas ça normal. Fait que c'est ça. Puis là, là, aujourd'hui, j'ai 37 ans, puis c'est sûr que quand avant-hier, vous parlez des répercussions de l'adolescence, tout ça, de la chicane dans la famille, moi, j'en ai eu. Je me suis, j'ai fait une dépression cette année, une grosse dépression majeure, là, puis j'avais banalisé un paquet de choses, et ça, là, j'ai fait le ménage, tout a remonté, ça a été incroyable. Et j'ai voulu en finir un moment donné parce que j'étais rendue au bout du rouleau, j'étais en capoter, là, puis mon médecin qui me suivait à l'époque a voulu me retourner travailler à un moment où je pesais genre 90 livres. J'avais perdu au-delà de 40 livres là, en quelques mois. Là. J'étais pas capable de m'occuper de mes enfants, puis il voulait me retourner travailler. Mais c'est un grand médecin, il se soucie de la... Un psychiatre. Un psychiatre, bon, avec beaucoup de compassion. Énormément. puis, Ben oui, un grand psychiatre. Écoute, on tourne une Pierre, femme travailler à 90 livres. plus ils sont grands, moins ils sont compatissants. Ouais. Mais- Je sais pas, là, mais en tout cas, moi, j'avais amené une amie avec moi là, pour cette journée-là. Je l'avais avertie. Il me voyait toutes les semaines, là, tu sais. Vous savez pourquoi que votre médecin, votre psychiatre vous retournait travailler? C'est qu'il pour ne moi, voulait pas perdre de temps à remplir les certificats d'invalidité et à devoir défendre votre invalidité auprès de votre compagnie d'assurance. Est-ce que ça pourrait Alors, être... j'accuse votre psychiatre, fort probablement, d'avoir commis un beau geste de lâcheté. Moi, je lui ai dit, écoutez, j'ai dit, vous me mettez dans une situation et j'ai peur de péter une coche. Je lui ai dit ça en sortant du bureau. Péter une coche, Puis- Elisabeth, ça voulait dire que vous aviez des pensées suicidaires. Puis, hein? j'étais allée m'acheter des tuyaux, puis j'ai décidé que ce soir-là, j'en finissais. C'est ça. Ça, c'est en novembre. Vous êtes, attendez, faites comprendre aux auditeurs, les auditeurs des tuyaux, il y en a plusieurs qui n'ont pas compris, là. Exhaust. Le taux. C'est-à-dire avec le monoxyde de carbone de l'auto, En plein puis ça, vous je l'ai pas installez. demandé. Vous avez pris ça où, ces tuyaux-là? Ah, je suis allée m'acheter une quincaillerie, là. J'ai essayé de trouver quelque chose le plus possible sur mesure, là. C'est sûr qu'il aurait fallu que je trafique un peu, là, mais du tape, des ciseaux, puis en tout cas. Pas plus compliqué que ça. C'est ça. Ça vient de Hey, finir, là. c'est bon pour la Ligue des bonnes femmes qui est allée voir Jean Chrétien. On n'a pas besoin d'une carabine pour s'enlever la vie. C'est bien plus simple que ça. Quand, Ouais, quand puis on là, a ben, ça. là, 1 milliard 300 millions dans le contrôle des armes à feu. Résultat zéro, Pierre. les innocents. Il y a encore des caves qui prétendent que cet argent-là a été bien gaspillé. Est-ce qu'on garde j'arrête. Elisabeth? Oui, On va oui, regarder, oui, là. oui. Parce Ouais, que- j'ai d'autres choses à raconter. Qu'est-ce qui est arrivé? Hey, elle était pompée, notre Elisabeth. Puis la suite avec le grand psychiatre? Oui. Oh, comme il dit. Grand lâche. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, Elisabeth, on poursuit avec vous, mais juste avant, je voudrais recentrer notre thème d'aujourd'hui. En voulez-vous à certains adultes de ne pas avoir vu votre détresse? Ça peut être quand vous étiez jeune adulte, de ne pas avoir vu. 790-0224, 1-800-667-5241. Alors, Elisabeth, c'est ça. Vous êtes sortie de chez le psychiatre, qui n'a Ben, pas c'est voulu ça. vous donner un papier. Ben, là, il m'a retourné travailler, ou un moment donné, il a commencé à me regarder, il dit, ben là, je vais te référer en clinique externe à l'hôpital, d'abord, tu sais, puis là, j'ai vu ça comme une espèce de je me débarrasse de toi, tu sais. Fait que j'ai dit, correct, je vais retourner travailler, puis finalement, ça n'a pas fait du tout le soir même, là, je voyais noir, je voyais plus de solution, j'étais vraiment en crise, là. C'est que c'est ça, j'ai Au des point, amis qui m'ont, est-ce j'ai que- été interceptée. Attendez un peu. Est-ce que c'est ce soir-là que vous avez contemplé Oui. vous intoxiquer au monoxyde de carbone? Oui. J'avais tout- Un petit détail. Vous pesiez 90 livres, vous aviez perdu 40 livres. Vous mesurez combien? 5 pieds 2. Merci. J'ai Continuez. baissé à 87, même, pour vous dire, là. Pardon? J'ai baissé jusqu'à 87. Et c'est le pas tweet, beau. je l'appelle le tweet, Oui. vous voyez physiquement? Oui. Écoutez, il vous restait les os, là, vous deveniez cachectique, c'est-à-dire avec plus de masse musculaire. C'est ça. Ce tweet-là, vous voyez comme ça, puis vous retournez travailler dans cet état-là?
Oui, puis... C'est rare que je traite un confrère de tweet. Il a agi en tweet avec vous, madame. Ah oui, moi, quand j'ai commencé... Et les espions du syndic, emmenez-moi. J'aimerais ça aller parader devant le comité de discipline sur une cause... On appelle ça de la cruauté, Pierre. Oui, c'est dirais, cruel. là. Janine, t'as raison. C'est une attitude cruelle. Parce que n'importe qui n'a pas de cours universitaire, à 85 livres, une femme de 5 pieds 2, il n'y a personne qui a envoyé ça travailler. C'est Ouais. clair? Ben, il a jamais pris la peine de me peser, premièrement. Ben, l'innocent devait bien le voir que vous étiez reine Meg. Oh, mais je l'ai dit, de toute façon. En plus, Je pleurais dans le bureau. J'ai dit, voyons, je suis pas capable de travailler, je suis pas en état, là, je suis même pas capable de m'occuper. cruel des et enfants. lâche. Cruel et lâche a-t-il été avec vous, madame? Puis il y avait des oui. enfants dans le décor, Pierre. C'était J'avais 3 risqué. enfants, moi, là. C'était très Cruel, risqué. lâche et indigne. Ouais. Ah oui, je l'ai vraiment, mon mari, quand il est Simplement parce qu'il ne voulait pas remplir les formulaires d'invalidité et qu'il ne voulait pas avoir du trouble avec la compagnie qui vous assurait. Vous aviez une assurance salaire, vous? Oui. Le salaud. Puis en plus, Maudite mitaine. au printemps, là, j'avais des antidépresseurs qui m'ont arrêté de prendre et ils m'ont laissé sur le Rivotril tout l'été, tout l'automne. Puis j'étais en train de descendre mes dates longues. Là, Ben oui, parce que le Rivotril, ça déprime, Elisabeth. Oui, puis je prenais rien d'autre, là. Fait que Ouais, là, juste mamie a ça. commencé un petit médicament, mais presque homéopathique, comme on dit plus tard, là. Alors, Elisabeth, Oui. vous avez commencé par dire que l'émission vous avez fait pomper, mais là, Oui. vous me pompez. Alors, Oui, bon, ben... revenons à votre pompe. Qu'est-ce qui vous a fait pomper? Ça va me permettre de me dépomper. Ben, c'était le fait, justement, que, Oui. tu sais, adolescente, de vivre ça, je me dis seule, puis personne, j'ai eu 2 adultes. Ah, dirais, OK. qui Là, m'ont je vous suis côtoyée. bien. Alors, de vivre ça seul, Oui, ben je vois des adultes autour qui ont quand même eu connaissance de ça, qui ont rien fait, là. Puis moi, aujourd'hui, là, j'ai des antennes sur la tête, là. Oui, hein? Je suis alors, gros et vous je suis vous jeune, faites une là. tentative de pendaison. Votre épaisse de mer, une autre tout à fait par hasard, c'est Des cantons de l'après-midi. l'Est, en passant. Pardon? Des Des cantons cantons de de l'Est. l'Est comme celle d'avant. Bon. On est sorti de la Mauricie. Pierre, à chaque fois que Pierre demandait à un moment donné... Vous avez Ça, laissé c'est le la présent maudit. Bon, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je Tantôt, on disais? parlait des cantons de l'Est avec l'autre Oui. femme d'avant. Vous me distrayez là, en faisant le lien avec les cantons de l'Est. J'ai perdu le fil de ma pensée. Ça va bien? Mais c'est ça, tu sais, c'est juste que, tu sais, comme je dis, j'ai des antennes sur la tête, là, parce que les jeunes, je les Ah oui. garde à cette heure. Ah oui, ce que j'allais Juste dire, pour c'est... vous dire, voulez-vous que Oui. je nomme un hôpital où je me suis ramassée au mois de novembre parce que j'ai eu du très bon service? Ben, Je pourrais le faire, si oui, vous voulez, là. oui, oui. Vous avez eu un bon service, Je me allez-y. suis ramassée à Charlemagne. OK. Quand on arrive à Charlemagne, puis que c'est le mairie ou quelqu'un, un ami qui vient dire au triage, c'est parce qu'elle veut se suicider ou elle a des pensées suicidaires. Je peux-tu vous dire que ça n'a pas été long? J'étais d'une cabine, j'avais le bracelet et la jaquette. Ben, voilà. Bravo. Ça n'a pas été long. Bravo. Ça vous a Hein? convenu? Vous avez été bien soigné? Oui, puis là, j'ai eu un Ben, nouveau... Janine, je pense que c'est bon de le dire. Certain. Renforcement positif. Oui. oui, oui. Un nouveau quoi? J'ai eu un nouveau psychiatre à partir de là, Oui. de là, et que je l'aime beaucoup. Bon. Je peux vous dire que celui qui m'a admis, je dirais qu'il dépassait l'âge de la retraite, je l'appelle Dr Magou. Mais lui, il comprenait vraiment rien, il faisait du coq Comment vous l'appelez? Comment vous l'appelez? Comment vous l'appelez? Je l'ai surnommé Dr Magou. Magou. Oui, parce que les yeux, à peu près, la paupière, à peu près dans le milieu des yeux, là, tellement qu'il est âgé, là, puis j'ai su son âge plus tard, là, C'est mais vrai? il comprenait rien, il comprenait pas ce que je faisais là, c'est mon mari qui expliquait, puis pourquoi il m'avait amené à l'hôpital, puis... En tout cas, finalement, il m'a admis, il m'a hospitalisé. Mais puis le il m'a mot permis magou, d'avoir je un connais médecin. pas. C'est quoi le mot magou? J'ai jamais entendu ce mot-là. Ah, vous avez jamais vu le docteur Magou, Monsieur Magou à la télévision, les bonhommes, là? Je sais Non. pas, c'est pas récent, là. Non, je connais pas. OK. C'est un monsieur qui se promenait, il il voyait était pas aveugle? clair, là. Ah, OK, je comprends. Je pensais que ça avait quelque chose à voir avec moi, mais ça n'a rien à voir Non, avec moi. pas du tout. Ah, Magou, ah non. OK, non, OK, non. OK. Non, OK. Magou pour monsieur, le monsieur qui âgé, qui voit pas clair. Qui C'est voit- ça, OK. bon. Il avait l'air de ça, le monsieur, là. Alors, revenons au point. Vous savez, je comprends ce qui vous a fait pomper, parce que vous, à 14 ans, vous êtes devenu en détresse. Vous avez fait une tentative de pendaison, dont vous vous êtes déprise vous-même. Je sais même pas comment je m'en Vous souviens étiez pas. tout raflé, et j'en ai déjà vu, et je peux vous dire que ça rafle le coup pas à peu près. Hein. Oui. C'est... Puis le père n'a C'est- pas plus Janine? vu. Oui, oui. J'en ai vu quelques-uns, Oui. quelques-unes. Des hommes, non, c'était des femmes. Et chez une femme, là, une tentative de pendaison, c'est assez évident, merci. Puis ça reste un bout de temps, n'est-ce pas, Elisabeth? Oui. C'est pas juste Ouais. au cou. Alors, il votre vient- digne mère ne vous regardait pas souvent, j'aime autant de vous le dire. Et son père non plus, hein? Non. Parce qu'il y avait 2 adultes dans cette maison-là, il paraît. Ben oui, j'avais des adultes qui étaient trop occupés à chicaner, là. Non. Ouais. Ouais.
Puis elle nous offrait la porte, ça faisait pas notre affaire. À partir de quel Je peux vous âge dire que vous j'ai êtes- pensé, quand j'ai vu Julie Bureau, qui s'est fait retrouver 3 ans plus tard, je me suis dit, pourquoi j'ai pas sacré mon camp en place? Mais là, je veux pas faire de la propagande, là, mais c'est juste que c'était ça ou mourir pour elle. Ben là, dans le fond, je me dis, moi, j'ai choisi mourir, finalement, là. C'était comme, c'était décidé, puis il y avait pas de revenu là. Puis j'ai manqué mon coup, je sais pas pourquoi, puis j'ai pas eu le culot de recommencer. C'est pas faute d'avoir voulu, là. Oui. J'ai passé 3 ans au moins dans cet état-là, là, je dirais, toute mon adolescence. La là. grosse, ça, c'est de la souffrance. Ouais. Élisabeth, on espère, je pense tous les deux, là, puis tous ceux qui vous écoutent, que vous êtes entre bonnes mains cette fois-ci, puis vous allez Oui. être capable de faire un bon bout de chemin. Ah oui, j'ai Hein? déblayé cette année, je peux vous Puis dire. merci la d'avoir Merci. appelé et de Oui. vous être dépompé avec nous autres. Ça m'a Bye. permis de pomper puis de me dépomper. Vous aussi, bien. C'est un exutoire, finalement. Bye. On parle à Serge. Bonjour, Monsieur Serge. Oui, bonjour. Bonjour Serge. Bonjour. Moi, je trouvais le sujet pas pire aujourd'hui. Ça me concerne un peu actuellement parce que effectivement, j'ai fait une dépression, moi, il y a peut-être 1 an et demi, puis je sais pas si on appelle ça en rémission, quoi que ce soit, mais assez majeur. Suite à certains événements, puis maintenant, avec la psychologue, et puis en voyant des choses plus jeunes, je m'aperçois qu'il y a des choses qui ont manqué, puis je m'aperçois aussi que je me souviens principalement un épisode que j'ai fait quand j'avais environ 11 ans. J'ai fait comme je sais pas comment ils appellent ça, mais je me suis comme ça doit être un genre de petite dépression, mais c'est comme un épisode je m'étais déclaré un genre de symptôme obsessif, je sais pas, de leucémie. Je m'étais dit, bon, ça y est, j'ai la leucémie, comme ça. Je me souviens, c'était en regardant un film. Un petit gars, je pense que c'est un vieux film connu, un petit gars avec ses chiens loups, là, qui dans le temps des fêtes, là, dans le temps de Noël, puis fait que c'est ça, je sais pas, je m'étais déclaré un symptôme de leucémie. Puis là, mes parents, tu sais, moi, j'étais un gars qui jouait dehors avec ses amis, puis tout, qui faisait du sport tout le temps, puis je rentrais pas dans la maison, puis je rentrais souper, puis tout, puis c'était sur une patte, puis là, j'ai été quand même, je dirais, c'est difficile parce que j'étais jeune, puis ça fait longtemps, mais je dirais au moins un mois et demi. 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça, 1 mois et demi. À rester dans la maison, en pyjama, à checker je me souviens, j'en tremblais, j'avais des voix, je me souviens, je dormais plus. J'étais un petit gars qui était peu heureux quand il couchait le Vous soir. entendiez des voix? Oui, j'avais comme des marmonnements dans ce temps-là, effectivement. Et puis, c'est comme des marmonnements, mais que t'entends rien dans le fond, tu sais. C'est comme... Personne ne voyait. Ça personne ne pouvait savoir, mais le fait qu'un petit bonhomme qui est actif tout à coup pendant 1 mois et demi, fout plus rien, juste ça aurait dû allumer des lumières. Moi, Hein? j'ai 3 enfants. J'ai un petit gars que je vois qui est émotionnellement, je dirais, développé un peu comme peut-être que il est plus émotif. En tout cas, des fois, je le rapporte à moi un peu, là. Puis là, mon petit gars, il est plus peureux que mes 2 filles, tu sais. Puis des fois, ma fille la plus vieille, elle l'était, puis tu sais, je réconfortais parce que je me suis dit, jamais dans ma vie, mes enfants vont avoir peur comme moi j'ai eu peur. Des fois, j'étais 2-3 heures à pas dormir le soir, puis mes parents, c'était comme, mais non, il n'y en a pas de monstre, là, va te coucher, là, c'est quoi ça, tu sais. Mais, tu sais, l'épisode de leucémie que j'ai eu, que c'était jusqu'à ma dépression maintenant que j'ai faite, qui vraiment... personne ne devrait vivre ça dans sa vie, mais en tout cas, bon. Est-ce que c'est arrivé à nouveau dans votre vie que vous entendiez des marmonnements? Après ça, non. Mais j'ai comme... suite à ma dépression, j'ai écouté trouble obsessionnel. Laissez faire les diagnostics, parler des symptômes. Je pense que je suis pas sûr qu'on vous a accolé les bons épithètes. Vous, en tout cas, continuez. OK. D'autres marmonnements, je vous dirais que non. Mais d'avoir peur des gens, comme, tu sais, j'ai toujours été dans le monde, puis depuis ma dépression, les 5-6 mois qui ont suivi, j'avais de la misère à sortir. Parce que j'avais peur de la vie, j'avais peur des gens. On dirait que tout était au ralenti, on dirait que tout était pas normal. Peur des gens, oui. Peur des gens, sous quelle forme? Donnez des exemples. Sous quelle forme? Vous voulez dire quoi, sous quelle forme? Non. Peur des gens, ça se manifestait comment? Peur de ne pas être à la hauteur. Quand il y avait des personnes, là, l'impression d'être suivi, d'être surveillé, d'être guetté. Comment vous dites ça?
Aviez-vous l'impression d'être surveillé, d'être guetté, d'être suivi? Oui. D'être Oui, c'est comme si tu te faisais regarder anormalement, Bon. si t'étais pas correct, si t'étais... En avez-vous parlé à votre médecin traitant? Vous parlez dernièrement, là, pas quand j'étais jeune. Oui, J'ai dernièrement. pas été suivi. Médecin, oui. Oui, parce que j'ai à ma psychologue aussi. Non, aux médecins. Les psychologues ne connaissent pas ça. Il y a des histoires de regards ok. anormaux des personnes, là, que les personnes... Honnêtement, j'ai-tu parlé de regards anormaux tels quels? Non. Je sais que vous n'en avez pas parlé. Alors, la raison pour laquelle je vous ai posé la question, c'est pour vous inviter, la prochaine fois que vous voyez le médecin, à lui parler de ces symptômes-là. Normalement, il aurait dû vous questionner là-dessus. Il n'y a pas eu une grosse écoute, votre médecin, là. Il n'a pas été trop fort, là. Mais on peut l'aider à être un peu plus fort, OK? Alors, on va essayer de l'aider à vous aider. Et vous allez lui regarder, vous allez lui parler des épisodes de marmonnement que vous avez eu quand vous aviez 11 ans, et puis que des regards, tu sais, les regards anormaux, là, puis se sentir visé, puis ces affaires-là, là. Vous allez tout lui raconter ça, OK? Oui, en tout cas, ça peut aider, parce que des fois, il y a des jours... Ça va vous aider, ça va lui aider à vous aider. OK. Au lieu de vous donner n'importe quoi comme médicament, ça pourrait l'orienter. D'accord? Merci, Soyez Serge. sensible à vos enfants. Allez, bye, Serge. Oui, merci, bonjour. Bye. Ouais, c'est pas... Il a 39 ans, le Serge. En tout cas. Ouais. Je te dis qu'il y a des médecins qui auraient avantage à avoir un petit peu l'oreille un petit peu plus aiguisée, tu sais. Parce qu'il parlait qu'il a souffert le martyr. Hein, Il ne souhaite pas ça à personne. Même un médecin qui est occupé, là, on peut tendre l'oreille un petit peu. Tu sais, la deuxième oreille, là, je sais pas comment Est-ce appeler que c'est ça là. être médecin? Même en fait, médecin, tu devrais en avoir trois oreilles. Baptême, tu sais, c'est pas compliqué. Il me semble, le gars, tu sais, il est spontané, puis il est très articulé, il nous explique tout ça, puis ça prend pas de temps, hein? Même s'il y a des patients dans la salle d'attente, là, c'est pas long, ça, me semble, non? Ah. Non? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce que vous en voulez à certains adultes qui vous ont côtoyé à un moment de votre vie de ne pas avoir vu votre détresse, d'avoir fermé les yeux? 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Pierre. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Pierre. Bonjour à vous. Félicitations pour votre émission. Je suis un petit peu nerveux. C'est la première fois que je téléphone. Bienvenue. Merci. C'est que moi, oui, c'est pas facile de pardonner, je veux dire, puis de passer par-dessus toute notre haine qu'on peut avoir des fois par rapport à des adultes qui n'ont pas vu la détresse quand ils étaient jeunes. Pour commencer l'histoire, c'est que moi, je viens d'une famille qui avait beaucoup de violence. Violence physique, violence verbale. Et je me suis ramassé très jeune dans des familles d'accueil. Je ne comprenais pas pourquoi. Et quand les familles d'accueil me recevaient, eux autres, les intervenants, me recevaient comme pour me mettre, comment je pourrais dire ça, pour me redresser. Et je ne comprenais pas. J'avais beau mentionner que ma mère me battait, que je vivais de la violence. Les intervenants, non, on va te redresser. Et là, c'est sûr, à l'époque, moi j'ai 39 ans aujourd'hui, à l'époque même, on appelait les professeurs, lui checkait les. Et pendant toutes les années, moi, ces années-là, j'étais perturbé. Rendu à... Attendez, allez pas trop vite parce que les auditeurs sont tout mêlés, là. C'est que vous étiez placé en famille d'accueil, non pas parce que vous étiez délinquant, mais parce que vous étiez battu chez vous. C'est que moi, ma mère m'envoyait dans les familles d'accueil en disant de moi, j'avais à peu près 9-10 ans, que j'étais perturbé. Et puis... Perturbé ou délinquant? Perturbé. Mais perturbé émotionnellement ou délinquant? Émotionnellement. Émotionnellement. Sauf qu'elle en était la cause. C'est ça? C'est ça. Et j'avais beau dire à ces intervenants-là que je vivais un stress immense, que je vivais beaucoup de violence. Les intervenants, non, on va te redresser. En tout cas, j'en ai beaucoup voulu dans ces intervenants-là. De ne pas avoir compris que si j'étais dans une détresse, c'est pas parce que j'étais malade, que c'était normal qu'un enfant de 10 ans... Attendez, on va clarifier ça bien comme il faut. L'histoire du redressement, là, pour bien comprendre, avez-vous déjà été délinquant, tough, briser les affaires, voler, être cruel envers les autres enfants? Non. Rien de tout ça? Non, c'est venu plus tard. À quel âge? C'est venu à peu près vers 20 ans. Ah, OK. À peu près vers 20 ans. Mais pendant 9, 10, 11, 12, 13 ans, il n'y avait pas de violence de votre part? Vous n'étiez pas cruel? Non, j'étais un enfant soumis. Hein. Ben, voyons. Et puis ces intervenants-là, mais... Et attendez un peu, là, les intervenants, c'était des hommes, des femmes? Qu'est-ce que c'était? C'était des hommes. C'était aussi des femmes. Parce qu'à l'époque, il y avait les deux, hein? Il y avait les deux.
Mais quand à l'école, on voyait que tu étais une enfant qui était placée en famille d'accueil, c'était comme pas bien vu de la part de certains professeurs. Il y avait un préjugé défavorable. Exactement. Ouais. Et moi, j'avais beau crier mon innocence, j'avais beau dire que qu'est-ce qui se passait à la maison, on voulait pas l'entendre. C'est à moi. Alors ça, c'est bien dit. On ne voulait pas entendre ce que je vivais dans cette cabane-là. Exactement. Et c'était les travailleurs et les travailleuses sociales qui ne voulaient pas entendre ce discours-là. On pointait beaucoup moins les parents dans le temps. Hein, Pierre? Oui. Qu'aujourd'hui. Ben, écoute, Tellement, notre tribune est responsable un peu de cette dénonciation-là sur la place publique. Oui. Écoute, j'ai été le premier et quasi le seul avec la juge Ruffo de dire, écoute, il y a un paquet de nouilles dans le service social. D'ailleurs, c'était un des chefs d'accusation quand ils m'ont traîné devant le comité de discipline du Collège des médecins. J'avais dit qu'il y avait des travailleuses sociales qui étaient incompétentes. Oui. Mais dans le cas de Pierre, c'est ça. Et comme dans bien on d'autres m'accusait cas, d'avoir diffamé la DPJ, les services sociaux. Comme à ce Pierre-là, c'était quasiment de lui dire, tu diffames tes parents. Oui. C'est la même chose. Oui, écoute, j'en étais tellement perturbé qu'à l'âge de 13 ans, j'avais passé comme un genre de petit test psychologique. Et c'est pas parce que je ne savais pas mes 12 mois de l'année, mais tellement perturbé, tellement anxieux que je ne savais même plus c'était quoi mes 12 mois de l'année. Il vous avait classé comme débile? Non, mais pas loin de ça. Oui, je sais, je connais les tests. OK, à 20 ans... Alors, c'est pas brillant. C'est ça. Elle n'est pas brillant qu'il faut dompter. C'est ça. À 20 ans. Pato, ça allait mal? Oui. À 20 ans, je commence à avoir beaucoup de problèmes. Anxieux. Je me sens pas bien. Je suis encore perturbé. Mais je comprends. Je commence à faire des choses, tentatives de suicide. Ça va pas bien. Je suis mal dans ma peau. Et puis un jour, à l'âge de 23 ans, je me ramasse dans un bureau de psychiatre et je lui raconte tout ça. Je sors de là. Pendant 1 an, ça a duré. Je sors de là avec 4 Rivotril à prendre par jour. Un médicament après souper pour préparer mon sommeil et un Restoril pour dormir. Là, vous avez planté, Pierre. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. Pendant cette année-là, j'ai fait des choses que jamais j'ai fait. Je me suis mutilé pendant cette année-là. Et un jour, au bout d'1 an, j'ai pris tous mes médicaments, fait une tentative de suicide, et le médecin qui m'a reçu à l'hôpital, il n'en revenait pas. Et c'est là que j'ai appris que pendant cette année-là, mon jugement avait été faussé, parce que je n'ai jamais fait ça avant. Et je n'ai jamais fait ça après. Et en seulement 8 mois de thérapie avec un psychologue, j'ai refait surface. Vous ne pouvez pas savoir comment. J'étais simplement un homme perturbé. Oui, un homme souffrant. J'ai beaucoup d'émotions quand j'en parle. C'est pour ça que c'est pas facile de pardonner. Non, il n'y a pas de pardon non plus. Jamais je vous suggérerai d'agir comme si rien n'était arrivé. Voyons. Et je me lève à tous les matins avec des blessures au niveau de mon corps et c'est pas facile. Accepte ça quand tu sais pourquoi tu as fait ça. Les mutilations. Exactement, oui. Dans cette période-là, cette année-là, que j'avais des Rivotril à prendre, des Nosinans, des Restoril. Nosinans, ça c'est correct, mais 4 Rivotril par jour, il y a beaucoup de monde qui peuvent dissocier avec ça. C'est dangereux. Exactement. Et c'est dans cette période-là que j'ai posé des gestes comme ça. Et puis j'en ai jamais fait avant, j'en ai jamais fait après. Donc, pas délinquant. Pas délinquant. Bon. Pas cruel, mais des gestes bizarres parce qu'il y a une médication tout à fait inadéquate. Vous savez, il y a une partie de la culture du Québec qui est la culture de l'illusion. Tout le monde, les intervenantes, les travailleuses sociales s'illusionnaient sur votre cas. Oui. Le psychiatre s'illusionnait en essayant d'intervenir auprès de vous. Exactement. Tout le monde était dans l'illusion. Exactement. Hey, c'est incroyable. C'est digne d'un film, ça. C'est un massacre. Et c'est pour ça que quand je vois aujourd'hui des adultes en ma présence, quand je les entends dire « maudits enfants », c'est pas facile. Moi, je défends les enfants beaucoup. Mais Pierre, on nous, en gros titre dans certains médias, le Québec fout de ses enfants. Exactement. Mais que dites-vous? Vous venez contredire ces élans du cœur. Exactement. Des andouilles. C'est tellement fou qu'on s'en occupe, hein? Aveuglés. Mais c'est vrai, Dr. Maillot, qu'est-ce que vous dites, hein? Il y a des êtres humains qui viennent au monde, sont extraordinairement beaux, mais malheureusement, ils deviennent fuckés puis pas à peu près. Oui. Juste parce qu'on les écoute pas. Oui. Tout simplement. C'est ça mon témoignage. Moi, c'est... Oui. Direct au but, mon ami. Oui. Ben, on vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Oui. Merci. Au revoir. Bye. Et en voulez-vous à certains adultes qui n'ont pas voulu voir votre détresse? À partir du moment où tu donnes la parole, c'est incroyable ce qu'on peut entendre. Ben oui. Je n'en reviens pas et je n'en reviendrai jamais à notre tribune. Et je pense que c'est 10 sur 10 pour la compréhension qu'on en a. Hein?
Il n'y a pas juste les parents qui voient pas clair dans certains dossiers, comme dans celui-ci. Médecin, psychiatre, Oui. travailleuse sociale, travailleurs sociaux. L'équipe multidisciplinaire, Pierre, a eu la même vision. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. OK. Alors, est-ce que vous en avez voulu à certains adultes qui n'ont pas vu votre détresse, qui n'ont rien voulu voir? On parle à Geneviève. Bonjour, Geneviève. Oui, bonjour. Oui, bonjour Geneviève. Alors, votre question de départ était, est-ce que nos expériences de jeunesse fait en sorte que je comprends mieux les jeunes aujourd'hui? Donc, moi, je peux vous dire que je travaille avec des jeunes aujourd'hui. Je suis en charge de 250 jeunes. Et Dans quel contexte? je travaille dans un campus privé, un collège privé, Un collège en fait, privé, OK. de 17 à 25 ans. Et ma façon d'intervenir, elle est devenue différente avec les années, en fait. Là. Et puis, oui, je comprends mieux les jeunes. Oui. Par vos parce que vous avez eu une jeunesse remplie d'expériences. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et ce que je me dis, de toute façon, aujourd'hui, moi, ma façon de faire, c'est je me ferme et ce qu'ils ont besoin, c'est une paire d'oreilles. Juste des oreilles. Alors, puis c'est drôle parce que ça ne fait qu'1 an et bon, je débute l'année, là, actuellement. Et j'ai eu comme 10 jeunes qui sont venus, là, en peu de temps dans mon bureau me parler. Donc, je trouvais ça très agréable. Ce qui était important, c'est que le contact se fasse bien. Tu sais, c'est un lien de confiance, c'est tout. C'est de les respecter. La ligne 1, c'est respect. Et il s'ouvre, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, je me disais, coudonc, tu sais, bon. Okay. L'espace, vous leur donnez de la place. Je leur donne la place, je les écoute. Sur les 10 jeunes, combien de filles, combien de gars? Ah, c'est surtout des gars qui viennent dans mon bureau. Ça, je peux vous le dire. Mais c'est volontaire, Geneviève? Oui. C'est volontaire, là, ils choisissent d'aller vous voir. C'est pas quelqu'un qui dit, vous allez voir Geneviève, là. Non, tout à fait. Okay. Je suis là, puis ils arrivent, et puis, bon, ils discutent. Mais ils discutent pas que de suicide, là. Aujourd'hui, on parle peut-être de les expériences de jeunesse, mais... Quel âge avez-vous? 38 ans. 38 ans. Et j'ai appris à pas les castrer ou à être très respectueuse envers eux et elles. Bon, c'est beau, bon, puis c'est ça. Donc, ils arrivent par eux-mêmes me parler de leurs problèmes, de leurs différences, et je trouve ça ben cute, en parenthèse, là. Je trouve ça plaisant. Mais par contre... Qu'est-ce que vous avez comme formation? Éducatrice en garderie et enseignante. Et j'ai décroché. De l'enseignement, c'est... Ouais, j'ai décroché. Moi, j'ai décroché tout ça parce que ça c'était pas représentatif de ce que moi, je m'attendais de l'enseignement aujourd'hui, là. Donc... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'étais trop dans un encadrement militaire quand j'étais enseignante. Il y avait beaucoup de troubles de comportement et je n'ai pas étudié comme en technique policière ou en adaptation scolaire. Donc, moi, j'ai décroché. J'ai décroché vite parce que c'était pas le genre d'enseignement auquel je voulais arriver. Okay, oui, mais concrètement, parce que c'est important ce que vous dites là. Ouais. Vous êtes en train d'essayer de nous dire quelque chose, puis c'est pas de l'air. OK. Vous étiez trop encadré militairement. Ouais. Il y avait trop de troubles de comportement et vous n'aviez pas de formation en technique policière. C'est ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire concrètement? Je suis en train de vous dire que moi, ce que j'aime, c'est le côté relations humaines. Oui. Les humains. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Et on n'a pas assez de temps pour écouter ces jeunes-là. Non, mais qu'est-ce que les histoires de la technique policière viennent faire là-dedans? Écoutez, le cas qu'on fait de la suppléance en enseignement ou qu'on est enseignante, qu'on remplace un contrat, faut savoir qu'au niveau primaire, lorsqu'on a un contrat, c'est une demi-année en première année, puis là, l'année d'après, c'est en 6e année, puis en 6e, en ça. Donc, les enfants ont beaucoup de difficultés à s'adapter, et je les comprends. Et c'est fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça, puis non, moi, ça me tentait pas de jouer aux gendarmes comme ça. Là. Bon, okay, gendarme, OK. Alors, vous avez l'impression que vous étiez forcé de jouer aux gendarmes et que ça prenait une trop grande partie de votre temps. Oui, de mon énergie. Bon, de répression, quelque chose comme ça, il y a une notion de répression là-dedans? Oui, tout à fait. Bon. Alors, la police... Et là, vous parlez du primaire. Jouer aux gendarmes au primaire. Oui,
ça, tu sais. Sors pas de la classe, c'est défendu, cours pas, assis-toi, écoute. Non, moi, c'est pas le genre d'enseignement qui m'intéressait de donner. Mais quand tu es en contrat... Mais oui, mais attendez un peu, là, ces jeunes-là au primaire, maintenant, là, oui. Ça fait, écoutez, ils ont eu de la prématernelle, oui. Ils ont eu de la maternelle, ils ont tous eu ça, ils ont des formations extraordinaires avant d'arriver à l'école. Puis vous dites, moi, ça m'effoire de faire de la suppléance, je suis obligé de jouer aux gendarmes. Mais les gamins, habituellement, devraient être des enfants extraordinaires. Non, ils sont pas extraordinaires. En quel honneur, ils sont pas extraordinaires? Parce que c'est plate, là, de ramener ça sur le tapis comme ça, sur le tableau, là. Ouais, vous êtes en train, vous, là, vous êtes une enseignante, une défroquée, puis vous venez nous dire cet après-midi que vous trouvez votre méthode d'enseignement plate. Oui, tout à fait. À 38 ans. Oui. Hey, vous êtes fine pour les concerts, là, la rentrée de l'école aujourd'hui, là. Vous venez de leur donner un méchant coup de jarnac, là. Ça va très loin. Ça prend beaucoup d'humilité, ça prend beaucoup. Ça va très loin. Vous êtes une pas fine après-midi. La rentrée scolaire, ben, elle arrive à bien dénigrer sa gang. Elle parle de répression, parce que si on le prend avec un mot... Elle parle d'encadrement militaire. Ben oui, mais ça fait des années que je dis qu'on est à Cuba. Ah ouais, c'est ça. Mais moi, je n'étais pas bien là-dedans. C'est pas pour rien que les Québécois aiment aller à Cuba. Ici, ils se retrouvent. Attendez qu'ils aillent à Cuba, ils vont être perdus. Faut qu'ils restent à Cuba, petit Québec. Ah oui. Donc, je suis pas fin, là. Donc, je pense qu'il faut apporter autre chose que ça. Et vous avez l'impression d'apporter autre chose que ça au campus où vous travaillez? Où je me dis, bon, ils sont autonomes. Qu'est-ce que c'est ce campus-là? Est-ce que c'est une vocation particulière? C'est le campus Notre-Dame de Foix à Cap-Rouge à Québec. Oui, c'est un collège. On n'a pas le nommé. Hey, Geneviève, dites pas n'importe quoi. Vous le connaissez? J'ai été 8 ans, puis j'ai vu la construction de cette école-là. Bon. OK. Donc, qu'est-ce que c'est? Au séminaire Saint-François, moi, j'ai vu la construction du campus de Notre-Dame de Foix et du séminaire Saint-Augustin, qui est maintenant fermé, hein? Oui. Alors moi, écoutez, ils ont construit ça dans notre champ Simonac. Ils nous ont enlevé notre champ où on jouait au football. Ah non! C'était maudits-là. Il y a une ligue de football actuellement là, qui est là. Non, mais nous autres, on jouait dans le champ, c'était des vaches, là. Puis quand les vaches étaient dans l'autre champ, on allait jouer au football là. Et on t'avait un méchant thème. Quand il pleuvait, là, ça fait un coussin, là. Un vrai champ, là, avec un peu de foin. Oui. La terre, quand il n'y a plus, là. Oui. On a eu des moments jouissifs. Du shaggy. Tiens. Oui, tout à fait. Bon, mais est-ce que c'est une école secondaire? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est collégial. C'est un campus collégial. Oui. En fait, ce sont des jeunes de 17 à peut-être 25 ans. Oui. Hein? Normaux, là, qui n'ont pas de troubles, c'est pas... il y en a des normaux, puis il y en a des anormaux. Oui, mais on se trouve on va dire en parenthèse, dans un contexte normaux. Parce que si un jeune est en toxicomanie ou tout ça, il sort pas du même milieu, là. Non, mais c'est une vraie école. Geneviève, le campus de Notre-Dame de Foix, là, c'est une école. C'est une vraie école. Oui. C'est une école normale, Janine. Non, c'est ça que je voulais entendre. C'est pas une école spéciale. Parce que je pensais que c'était un milieu spécial, un milieu fermé ou quelque chose comme ça. Non. On retrouve là la technique policière, l'école des pompiers, en musique populaire, musique classique. Et puis c'est là que j'allais me baigner. Il y avait une maudite belle piscine, c'est que nous autres, en haut, au séminaire Saint-Augustin, on n'avait pas de piscine. Tout à fait. Puis les frères, c'était ça. C'est des frères Maris qui sont encore là aussi. Le campus Notre-Dame de Foix, c'était une agglomération de communautés de frères. C'est ça. Séminaire Saint-Augustin, c'était une agglomération de communautés de pères, de prêtres. Ils sont plus là aujourd'hui, il en reste 5. C'est ça. Il ne reste que là. Puis il y en a un encore qui a 72 ans qui enseigne l'éducation physique. Tiens donc, 72 ans? Oui. On allait se baigner au campus Notre-Dame de Foix parce qu'eux avaient une belle piscine. Oui. C'est là que j'ai appris à nager. Oui. C'est ça. Alors Geneviève, vous faites de l'intervention sociale. Ah oui. Oui, avec des jeunes qui viennent... Attendez un peu, votre poste officiel, là? Oui. Votre poste officiel, il l'appelle comment? Responsable. De résidence aux jeunes. Bon, OK. Vous êtes responsable de résidence pour ceux qui résident là. Oui, tout à fait. Bon. Oui, j'ai changé de poste. Et puis, c'est ça. L'écoute fait toute la différence. C'est ça, vous dites, je les écoute. Vous ne conseillez pas. Oui, il y a plusieurs tâches, là. Il y a 1 million de tâches, là. Ah, j'ai oublié ma clé. Ah, ils sont pactés. Ah, ils s'affoient. Il y a toutes sortes de faire. Je fume du pot. S'ils fument du pot, bon, ils sont à la porte de l'école ou tout ça. Il y a à voir à la sécurité de ces jeunes-là aussi. Oui, puis, mais attendez un peu. La mixité.
Parce que ça avec... Oui, au il y a début... 6 étages par résidence. Pardon? Où je travaille. Il y a combien? 6 étages Oui. par résidence. Oui. Donc, 3 de filles, 3 de gars. OK. De chaque côté. Alors, la mixité, elle est correcte, là. Oui. OK. Parce que ça a commencé, c'était des collèges uniquement de garçons, il n'y avait pas de filles. Puis graduellement, ils ont introduit des filles. Maintenant, il y a les filles, les gars. Oui. Et puis, c'est ça. Puis, ils sont fins. Prenez-en bien soin, soyez aussi accueillantes pour les jeunes filles, parce qu'il y a très peu de femmes, Geneviève. Il y a très peu de femmes accueillantes pour les filles. Oui. Du boulot à faire. Et les garçons consultent souvent un peu plus facilement. Ouais. Alors, c'est important d'être sensible à ça. Je suis très ouverte aussi. Excellent. Je ne sais pas de juger. Merci d'avoir beaucoup, appelé. Geneviève. OK. Parce que les jeunes femmes ont tellement besoin de femmes adultes qui ont de l'allure, ça n'est même pas drôle, Jeannette. Et en principe, ce serait naturel d'aller se confier à une femme qui a une certaine expérience, puis qui t'est ouverte. Tu sais, c'est pour ça, là, c'est les garçons qui vont plus facilement à elle. Mais on va revenir là-dessus, Pierre, je trouve ça interpellant. On va revenir là-dessus. Ah, Magou, il y a quelqu'un. J'ai eu un courriel, je sais maintenant ce qu'est Magou. Mr. Magou. Mais ça n'a rien à voir avec Mayou. Non, c'est vraiment un personnage de bande dessinée. Oui, le courriel vient de Calgary. Bande animée. Ah oui, le courriel est bon. Oui. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Notre question aujourd'hui, c'était, est-ce que vous en voulez à certains adultes de ne pas avoir été capables de repérer la détresse que vous avez vécue à certains moments? Puis Pierre, l'intervention précédente de Geneviève, je sais pas, j'écoutais parler, puis elle dit, c'est beaucoup les jeunes hommes qui viennent lui parler. Puis elle dit, il parle. Elle n'avait pas l'air de conseiller. Elle dit, il me parle et je les reçois sans jugement. Est-ce que ça peut être aussi salutaire? Tu sais, ces hommes-là vont parler à une femme, mais s'il n'y a pas d'intervention, et ça devient à ce moment-là comme un miroir, c'est comme ils reçoivent l'écho de ce qu'ils disent. Non, pas si c'était un homme, non, mais Pierre, pourquoi? C'est plus simple que ça. C'est que Geneviève est une personne qui s'intéresse. Elle a un rôle de responsable des résidences et elle s'intéresse aux résidents. Oui. Alors, le premier point, c'est que c'est plaisant pour un être humain qui n'a pas trouvé d'écho en quelque part, à un moment donné, qui trouve quelqu'un qui semble intéresser à leur petite histoire. Oui. Alors ça, c'est la première partie de l'intervention qui est non professionnelle, si tu veux, accessible à tout être humain. Donc, accueil sans jugement. Non, mais elle le dit, je les respecte. Oui. Bon, quelqu'un qui est respectable, on le respecte. Alors qu'il y a énormément de parents au Québec, énormément de mères qui ne respectent pas leurs enfants, qui sont pourtant des enfants respectables. Oui. C'est juste ça. Quand je te dis qu'il y a beaucoup de mauvais parents, c'est qu'au Québec, il faut bien comprendre que le respect de l'autre n'est pas une valeur de la tribu. Le respect de l'autre. Geneviève, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, moi, j'aime ça, respecter le monde, qui sont respectables. Oui. Et on se sent accueilli, on se sent bien. C'est pour ça que je dis, je répète, et je vais radoter là-dessus. Le respect de l'autre est une valeur fondamentale de la vie en collectivité. C'est pas une valeur religieuse. C'est une valeur humaine. Mais le garçon qui s'est confié à Geneviève, qui a reçu est-ce qu'il aurait pu faire le même exercice avec un homme? J'exprime mal, oui, là, oui, mais, oui, okay, ça aurait eu le même résultat. Que ce soit Geneviève ou Arthur, s'il est respectueux de l'autre et accueillant, c'est plaisant pour tout le monde. Alors, le rôle de parent, c'est juste ça. Ça s'apprend pas à l'université, sacrément, le respect. Surtout le respect de ses enfants. Il y a une série de tartes au Québec qui ne respectent pas leur propre progéniture. Je le dis, je le répète, je l'affirme, je vais le hurler à l'occasion. C'est vrai. Il n'y aurait pas autant de souffrance sinon. C'est un trop gros pourcentage, Janine. Et dans les cas d'enfants suicidaires, souvent, on retrouve une tarte qui est non respectueuse de son gamin. Ou le père, quand j'ai une tarte, c'est les deux tartes. Tu es issu d'une famille où t'as pas été reçu. Écoute, c'est eux qui te mettent au monde. T'as pas été respecté. Il n'a pas été reçu, tu sais. Ouais, mais t'es mon enfant, je peux faire n'importe quoi. Lorsque j'entends ça dans mon bureau, je deviens enragé. On l'imagine. Hey, la tarte pas gênée, dis ça devant moi. T'es mon enfant, j'ai bien le droit de... C'est mon enfant, ça, docteur, j'ai bien le droit de faire ce que je veux. Maudit.
Mais dans le cas de Geneviève, Pierre, Oui. c'est pas des interventions psychologiques. Elle les reçoit, elle les respecte. Oui. Non, c'est parce que j'ai été étonnée que vous réagissiez pas là-dessus. C'est parce que vous avez vraiment fait la distinction. Elle fait pas de la psychologie. Elle les respecte. Donc, il lui raconte toutes sortes de choses. Ça peut même les aider, ces gars-là. Juste le fait d'être écouté. Oui, c'est une adulte accueillante. Bon. Tandis que quand vous parlez des intervenantes, là, ça veut dire que tu as des jeunes hommes en problème, ça va pas bien, c'est profond. Là, c'est parce que vous décriez souvent les intervenantes. Bon, elle a pas dit dans le fond qu'elle était une intervenante comme telle. Non, elle est responsable. C'est pour ça que j'ai demandé son poste. Elle est responsable des résidences. Elle est responsable de la qualité de vie du milieu. Alors, elle écoute. Elle écoute le monde, ce qu'on va dire, parce qu'elle s'intéresse à eux autres. Tandis que quand tu as un délinquant devant toi, quelqu'un qui a sombré temporairement dans la délinquance, là, c'est une intervention d'un autre ordre. Ah non, les crottés, là, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est du domaine spécialisé. La crotte, là, ça, c'est une autre affaire. Et c'est ce que vous décriez régulièrement en ondes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il devrait être reçu par des hommes. C'est dans des cas où il y a des problématiques. Ah non, c'est ça? Pas nécessairement. Non. Pas juste ça. Oui, tu as raison en partie. Alors, les garçons délinquants, la délinquance masculine, ont avantage à être encadrés par des hommes. OK? Oui. Bon. Maintenant, une femme peut être accueillante comme Geneviève puis faire du bien. Mais une femme ne peut pas faire d'un homme, OK? Un adulte masculin et viril. Même si elle le reçoit... Ça prend du contact, c'est bien plate, là. Oui. Mais... Elle peut le recevoir, comme Geneviève fait, dans sa masculinité, comprendre ça, ne pas juger, accepter comme... C'est un homme, bon. Mais c'est ça. Mais ça prend des contacts masculins. Si on occulte, si on enlève tous les hommes autour des gamins masculins à l'adolescence, on vient de créer un maudit vide. Puis les bonnes femmes, vous pouvez pas le remplir, ce vide-là. À demain.